bien qu'habitant dans un corps mortel, un corps corruptible. Quand nous parlons de corruptibilité, nous savons de quoi nous parlons. La maladie, la faiblesse, encore la fatigue, tout, en fait, tout ce qui est propre à la chair. Bien qu'habitant dans cette tente corruptible, en tant que croyant, nous devons avoir cette espérance de savoir qu'au-delà des limites, au-delà des faiblesses de la chair, le Seigneur Jésus, qui est la résurrection et la vie, a le pouvoir, n'est-ce pas, de ramener ceux qui sont morts à la vie, afin de leur revêtir de cette nature à laquelle tous nous soupirons. Je vous assure, la tente dans laquelle nous vivons n'est pas une tente, n'est-ce pas, sur laquelle il faut mettre son espérance. Et d'ailleurs, malheur à quiconque fait confiance à sa propre chair. Malheur à quiconque met sa confiance dans la chair. Mais nous voulons beaucoup plus espérer, en fait, au corps que nous allons revêtir par la grâce de Dieu, si et seulement si nous demeurons fermes dans la foi, quand bien même nous pouvons mourir, et que ce corps peut connaître la corruptibilité, à savoir pourrir, d'accord? Mais par la foi, nous croyons que le Seigneur a le pouvoir de nous ramener à la vie, de manière à nous revêtir de ce corps incorruptible, n'est-ce pas, qui pour nous est notre espérance. Alors nous allons parler de la résurrection, pour suivre simplement la direction qui a été donnée ici par le Saint-Esprit, par le canal du frère Fabrice. Nous avons besoin d'espérer, non pas à cette vie, mais à la vie après cette vie. Jean chapitre 1, le verset 4. On va lire le verset 1 au verset 4. Jean chapitre 1, le verset 1 au verset 4. Donc le thème c'est la résurrection des morts. La résurrection des morts. Jean chapitre 1, le verset 1 à 4. Que celui qui a la page fasse la lecture et que l'assemblée suive attentivement ce qui va être dit. Jean 1, verset 1 à 4. Au commencement était la parole. Au commencement était la parole. Et la parole était avec Dieu. Et cette parole était avec Dieu. Et la parole était Dieu. Elle était en même temps Dieu. Elle était au commencement avec Dieu. En effet. Toutes choses ont été faites par elle. D'accord? Et rien de ce qui a été fait n'a été fait sans elle. Sans elle. Verset 4. Verset 4. En elle était la vie. Suivez. En elle était la vie. Donc, en cette parole qui s'est matérialisée, qui a pris une forme humaine appelée Jésus, en elle, donc en Jésus, était la vie. Ça veut dire qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, il n'y avait pas une possibilité pour la race humaine d'expérimenter la résurrection. Parce qu'on ne peut parler de résurrection que lorsque la vie est communiquée. Sans la vie, il ne peut avoir de résurrection. Sans la vie, l'homme demeure dans la mort. Mais la Bible dit, le verset 14, et cette parole s'est faite chair, verset 4, en elle était la vie, et la vie était la lumière des hommes. Donc, quand on parle de résurrection, c'est à cause de la personne de Jésus-Christ. On va le voir tout à l'heure parce qu'il va le dire clairement. Il dira ceci, je suis la résurrection et la vie. Autrement dit, moi seul a le pouvoir. Moi seul détiens le pouvoir de ramener une âme ou de ramener un corps bien pourri à la vie. Elle dit que ce corps, que ce soit même une bête, lorsqu'elle est morte, lorsqu'elle est décomposée, en général, c'est le réflexe, se fait les bouches de la ligne, où on esquive, ça sent mauvais. Mais le Seigneur a ce pouvoir, malgré l'état avancé, n'est-ce pas, de décomposition, de ramener ce corps-là tel qu'il a créé au départ. Cela ne relève que du Seigneur Jésus. Alors,
Entre les pharisiens et les scribes, en fait, il existait un petit conflit. Un conflit concernant le point de la résurrection. Les Sadducéens, les Sadducéens et les pharisiens n'étaient pas d'accord sur un point. Lequel? C'est la résurrection. Les Sadducéens, selon eux, disaient que la résurrection n'est pas possible et ne peut être possible. Les pharisiens, par contre, croyaient en la résurrection. Et le Seigneur Jésus va être interrogé sur cette question. Et il va répondre avec des mots tout simples pour ceux qui ont des oreilles. Alors, prenons Luc chapitre 20. Luc chapitre 20, on va lire le verset 27 au verset 40. Luc 20, le verset 27 au verset 40. Nous parlons de la résurrection des morts. Luc 20, verset 27 à 40. On suit la lecture. C'est la page 1050. Ceux qui ont le second. Ceux qui ont le second, la Bible nous dit ceci. Oui. Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. On s'arrête là. Donc, en effet, les Sadducéens ne croyaient pas à la résurrection des morts. Mais regardez, quand bien même ils pouvaient rejeter Jésus, traiter Jésus de démoniaque, traiter Jésus de possédé, il n'en demeure pas moins que ces gens-là reconnaissaient en lui la vérité. Parce que rien ne peut expliquer leur attitude vis-à-vis de celui qui le jette, vis-à-vis de celui qu'ils accusent d'être possédé. Il arrivait que ces Sadducéens et ces pharisiens viennent auprès de Jésus pour connaître, parce que Jésus était la sagesse de Dieu, la sagesse manifestée de Dieu. Donc pour connaître les choses de Dieu, ou pour connaître les choses de Dieu, les pharisiens et les Sadducéens savaient qu'il n'y avait qu'une seule chose à faire, c'est quoi? C'est d'aller interroger lui-même qui est la vérité. Et il va l'interroger. Quelle est la question, frère? Quelques-uns des Sadducéens qui disent qu'il n'y a point de résurrection s'approchèrent et posèrent à Jésus cette question. Laquelle des questions, frère? Maître, voici. voici. Ils se connaissaient en lien maître. Je leur ai dit c'était hypocrite. Ils savaient que l'homme là dit la vérité. Mais écoutez, voilà. Il dit maître. Voici ce que Moïse nous a prescrit. Si le frère de quelqu'un meurt, ayant une femme, sans avoir des enfants, son frère épousera la femme et suscitera une postérité à son frère. Donc, selon Moïse, un homme qui est marié à une femme et qui, à la longue, meurt sans avoir donné une postérité, sans avoir laissé une postérité ou sans avoir fait des enfants avec cette femme, selon Moïse, qu'est-ce qu'il fallait faire? En fait, l'un des frères du monsieur avait le droit d'épouser cette dernière afin de susciter une postérité à son frère. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? C'est ce que prescrivait la loi de Moïse. Continue, frère. Au verset 29 Oui. de Luc chapitre 20, la Bible continue de dire ici, or, il y avait 7 frères. Voilà. Ils étaient 7. Le premier se maria et mourut sans enfant. Regardez, le premier se marie à une seule femme et mourut sans faire des enfants avec cette dernière. Ils étaient 7 au départ. Donc il en restait 6. Ensuite, le second et le troisième épousèrent la veuve. Le second et le troisième épousaient la veuve. Donc chacun à son tour. Hein? D'accord? Vas-y. Il en fut de même des 7. Vous comprenez bien? Qui moururent sans laisser d'enfants. Tous moururent. À tout le monde, cette femme avait la grâce de vivre longtemps parce que curieusement, 7 frères l'épousent, mais tous s'en aillent, et madame reste. Mais le constat qu'elle fait, c'est que aucun de ses frères n'a pu susciter une postérité pour cette famille-là. Vous comprenez la préoccupation du Sadducéen? Là, la question va être envoyée. Verset 33. Oui. À la résurrection, Voilà. duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme? Car les 7 l'ont eu pour femme. Très bien. Regardez. La question du Sadducéen, si vous regardez très bien, c'est une question très hypocrite. Parce qu'au départ, il ne croit pas à la résurrection des morts. Et il voulait comme éprouver le Seigneur Jésus parce que là, il croyait en fait le bloquer.
Ils croyaient mettre le Seigneur Jésus le dos contre le mur. Parce que pour nous, les Sadducéens, il n'y a pas de résurrection. Comprenez dans ce cas-là maintenant. Qui sera, si et seulement s'il y a résurrection, qui sera le monsieur ou le mari légitime de cette dernière? Est-ce que vous comprenez ça? Alors Jésus savait au jeu auquel il jouait. Parce que Jésus connaît les cœurs. La réponse du Seigneur va être claire. Verset 34. 34. Jésus leur répondit. Il leur répondit. Les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris. Mais ça, les enfants de ce siècle, nous pouvons actualiser cette parole. Et effectivement, aujourd'hui, les enfants de ce siècle prennent des hommes et des maris. Regardez, ce qui est encore plus triste, c'est que quand on ne comprend pas l'essentiel des choses de Dieu, ou encore ce qui est plus important, on a tendance à considérer beaucoup plus ces aspects-là. Parce qu'aujourd'hui, quand on est marié, on est sauvé. Aujourd'hui, quand on est marié, c'est la vie éternelle. Hier encore, j'ai changé avec une sœur qui, pour moi, n'a pas encore fait. Elle est déjà dans une démarche pour chercher sa comprendre. Parce qu'elle nous regarde aussi, voilà, c'est une bonne nouvelle. Elle nous regarde aussi depuis Paris. Voilà. Donc, la sœur Émilie a eu l'occasion de lui envoyer des vidéos et elle se rend bien compte que non seulement sa vérité, mais elle est elle-même perdue. Et donc, hier, nous avons échangé. Et ce que je pouvais constater, c'est qu'elle ne cessait, parce que j'avais appris qu'elle s'était mariée, et je lui ai rappelé, j'ai dit, ah, mais félicitations pour le mariage, ah, frère, c'est mieux, machin. Elle en a fait un plat, comme si c'était la vie éternelle. Voilà, ok? Donc, nous, quand nous comprenons comme ça, nous comprenons que, voilà, en fait, ce sont des gens qui n'ont pas encore compris que le mariage, c'est une bonne chose. Non, ça, on ne peut pas le contraire, c'est une bonne chose. Mais il ne faut pas que notre espérance réside dans ces choses-là, parce que le mariage aussi fait partie de tout ce qui est éphémère. Pour peu, ma maman, que vous voyez ici, était mariée à un monsieur qui était mon père. Aujourd'hui, quelle est leur relation? Le papa est mort depuis plus de 20 ans. N'est-ce pas là une vanité? C'est pourquoi tout ce qui relève de la vanité, vous construisez une maison, gloire à Dieu, sans plus. Vous vous mariez, gloire à Dieu, sans plus. Vous faites des enfants, gloire à Dieu, sans plus. Avec vous. En fait, ne mettons pas notre confiance dans les choses de cette vie, parce que selon le Seigneur, il dit, le ciel et la terre passeront. Quand il parle de cette terre, ça dit que le ciel et la terre et son contenu passera, mais seule la parole de Dieu ne passe. Et donc les Sadducéens, la question du Sadducéen a rapport avec la considération des choses charnelles. Et Jésus va lui dire ceci, que les enfants de ce siècle se marient, épousent des femmes, c'est ça, continue. Jésus leur répondit, oui, les enfants de ce siècle prennent des femmes, et des maris, c'est ça. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Quelle déception pour le Sadducéen. Le Sadducéen comprend que, oh, donc c'est bien de se marier, mais c'est pas la fin, c'est pas une fin en soi. Ça se limite ici. Voilà, ça se limite ici. Il dit à la résurrection des morts, ceux qui seront trouvés dignes, frères et sœurs, ceux qui seront trouvés dignes, ce sont tous ceux-là qui auront pratiqué la justice. Amen. Amen. Cette dignité n'a pas rapport avec nos œuvres, comme nous ne cesserons de le dire. Ne sera digne devant le Seigneur Jésus que tous ceux à qui le Seigneur aura fait la grâce de découvrir sa justice et de la pratiquer. Parce que devant Dieu, n'est juste que celui qui pratique sa justice. Et sa justice, c'est quoi? C'est la foi en Jésus. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? Donc ici, il va dire que c'est vrai de se marier, mais après ces choses que le prophète Salomon a qualifiées de vanité, des vanités, toutes les vanités, il n'en sera plus le cas. Donc, si M. Tchemena était marié à mon épouse Liliane, après ces choses, ce n'est plus possible d'entretenir une telle relation. Pourquoi? Parce que la suite, c'est dit que nous serons dans le même état d'esprit que quoi? La suite, les anges. Mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Ni femme ni mari. Est-ce que vous comprenez ça? Car ils ne pourront plus mourir. Parce qu'ils seront semblables aux anges
et qu'ils seront fils de Dieu, étant fils de la résurrection. Amen. Après cette vie, ceux qui seront trouvés dignes ressusciteront et nous serons comme des anges, avec les dispositions qui sont actuellement celles des anges, parce que les anges ne sont pas préoccupés par les affaires de mariage, parce qu'ils ne sont pas charnels. Le mariage est utile aussi longtemps que nous sommes dans un corps corruptible. Parce que si Dieu l'a institué, quand bien même sachant que les hommes ce sont des pécheurs, c'est simplement pour confirmer ici la réalité de la relation qui existe entre Dieu et l'Église. Donc quand un vrai croyant qui a enseigné se marie, ce n'est que dans cette optique-là, refléter la réalité. Le mariage charnel n'est pas la réalité. Amen. S'il aurait été réalité, eh bien il serait éternel. Mais voilà ma mère qui est veuve depuis plusieurs années. Voilà ma maman qui est veuve depuis plusieurs années. Tous sommes appelés, nos épouses seront des veuves. Ça sera au plan de Dieu. Comme aussi elle peut nous dévancer. Vous savez que cette affaire-là, c'est selon Dieu. N'est-ce pas? Je n'ai pas dit que c'est forcément l'homme qui dévance. Mais à travers ça, Dieu veut montrer que, en effet, ce sont des choses pour lesquelles nous devons jouir, n'est-ce pas? Qui sont pour nous légitimes, d'accord? Mais sans plus. Sans plus. Parce que même les enfants que nous mettons au monde, dans le fond, ne nous appartiennent pas. Tu vois, ça fait bizarre. Ne nous appartiennent pas. Ce sont des âmes que le Seigneur nous a confiées, juste pour leur gestion. Une gestion qui consiste à leur montrer le chemin. Une gestion qui consiste à leur montrer le chemin. Parce que pour ces enfants-là, il n'a le même parent, même si on est en Christ. Mais contre, nous serons de mon Dieu. C'est ça le tribunal de Christ. D'accord? Parce qu'on a souvent pensé que, bon, comme on est sauvé, il n'y aura pas de tribunal. Non, il y a un tribunal qui nous donnera de rentrer en possession de nos couronnes. Voilà. Suite à quoi? Suite à l'applicabilité de ce que nous aurons reçu de son enseignement. Ce n'est pas pour nous condamner. On n'ira pas en enfer, il faut le préciser. Parce que la Bible dit qu'il n'y a pas de condamné, il n'y a plus de condamnation pour ceux qui sont en Jésus. Il n'y a de même pas moins que Dieu demandera à William, mais je t'ai donné des enfants. Qu'as-tu fait de ces enfants? N'as-tu pas eu la grâce d'écouter mon évangile? Pourquoi tu n'as pas pu transmettre ces choses à ces enfants? Pourquoi ton témoignage n'a pas affecté, en fait, n'a pas influencé tes enfants? Ce que nous pouvons retenir, c'est que ces choses ont un caractère purement éphémère, terrestre. Tout va s'arrêter ici. Parce qu'après cette vie, la Bible dit, nous devenons quoi? Des fils de la résurrection. Des fils de la résurrection. Regardez, Jésus m'a dit ceci. Si le grain de blé ne meurt, c'est fort. Si le grain de blé ne soit mis en terre et demain, il ne peut produire. Quand Jésus parle comme ça, il parlait en réalité, c'est lui qui est le grain de blé, mais tous ceux qui allaient produire, ce sont les fils et les filles de la résurrection. Vous comprenez ça? C'est pourquoi il était nécessaire qu'il meure. Pierre n'avait pas compris comme ça. Un démon est rentré dans la vie de Pierre pour s'opposer au Seigneur, en lui disant ceci: oh, mais Seigneur, non, tu mourras. Vous vous souvenez de la déclaration de Pierre? Non, Seigneur, non, tu ne mourras pas. Réponse du Seigneur. Bon. Arrière de moi, Satan. Et le Seigneur avait vu Satan. Vous savez Pierre qui avait parlé. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que toute parole qui est en désaccord avec la pensée de Dieu, c'est Satan qui l'exprime. Amen. On n'a pas besoin de voir Satan dans les assemblées ou à travers les gens. Mais nous avons seulement besoin d'écouter ces gens-là et de nous apercevoir que ceux qui enseignent ou ceux qui croient est en contradiction avec ceux qui enseignent la parole de Dieu. Que nous voyons ça. Est-ce que vous comprenez ça? Non. Les gens se sont trompés en pensant que la personne qui est possédée, c'est pas forcément celui qui manifeste. Non, 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 non. On peut être possédé et ne pas en avoir l'air. On peut être possédé, habiter des démons, être bien habillé, avoir un très bon poste social, n'est-ce pas, professionnel, mais étant peu possédé à la mesure où nos pensées ne sont pas les pensées de Dieu. Et tout à l'heure, le frère Fabrice qui disait qu'effectivement,
Ceux à qui le Seigneur a fait la grâce d'avoir la pensée de Dieu, c'est l'Église. Et nous voulons profiter de la même occasion pour inviter ceux qui nous regardent, vous qui nous écoutez, que si quelqu'un veut connaître les choses de Dieu, n'allez pas vers les prophètes du siècle présent, les faux prophètes. N'allez pas vers les devins, appelés prophètes. N'allez pas vers les bishops. N'allez pas vers ceux-là que les hommes considèrent comme étant des hommes de Dieu, des grands hommes de Dieu. Plutôt, allez vers l'Église, parce que ces personnes sont en dehors de l'Église. Amen. Allez vers l'Église qui est cette entité-là, n'est-ce pas, qui est celle de Dieu, cette entité spirituelle, puissante, détentrice de la sagesse. Elle sera à même de vous communiquer la pensée de Dieu, parce que Paul l'a dit, nous avons la pensée de Dieu. C'est une réalité. Non, nous la déclarons. Non pas parce que nous sommes des hommes super, mais la faveur. La faveur nous a été accordée. Non, nous n'avons pas besoin d'aller dans des écoles, faire des formations pour connaître la pensée de Dieu. C'est un don. La Bible dit, tout don excellent vient d'en haut. Ça vient d'en haut, nous on n'a rien fait. Et les questions nous sont parfois posées, mais frère, comment vous avez fait pour faire? Si ce n'est de la réponse, c'est on fait ça vient d'en haut. Parce que même quand vous pouvez manifester cette pensée, vous êtes comme étonné de savoir comment attendre. Où est-ce reçu? En fait, on est nous-mêmes confondus. Parce qu'on était loin d'imaginer, n'est-ce pas, qu'on pouvait accéder à ces choses que Dieu a cachées. Que ces choses que Dieu cache jusqu'à présent. Aux gens du dehors, mais qui révèlent à ceux de la maison. Alors, Jean chapitre... On a dit jusqu'au verset 40, non? Non, on n'avait pas encore terminé. Ah, ok, terminons alors. On était au verset 36. Car ils ne pourront plus mourir parce qu'ils seront semblables aux anges. Parce qu'ils seront semblables aux anges. Et qu'ils seront fils de Dieu. Et qu'ils seront fils de Dieu. Étant fils de la résurrection. Vous comprenez ça? Fils de Dieu, c'est confondu homme et femme. Hein? Vous savez que vous êtes à nous. Donc quand on parle de fils, voyez-vous en nous. Vous êtes concernés. Fils et fille de Dieu. On continue faire. Que les morts ressuscitent. C'est ce que Moïse a fait connaître quand, à propos du buisson, il appelle le Seigneur Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac et le Dieu de Jacob. Il dit que les morts ressuscitent. Quand le Seigneur parle comme ça, il établit un rapport entre ce qui s'est passé dans la vie de Moïse, ou encore lorsque Moïse était face au buisson ardent. Le Seigneur ramène cette expérience. Pourquoi? Parce que ça n'a pas été une simple rencontre, mais c'est une rencontre révélatrice dans la mesure où Dieu va révéler clairement à Moïse que je suis le Dieu de la résurrection. Vous me direz, c'est écrit où? Parce que si on se souvient, c'est quoi? Qui es-tu, Seigneur, dit comme ça? Je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Mais à travers ces déclarations, le Seigneur te dit, je suis la résurrection et la mort. Pourquoi? Parce que pendant qu'il parle à Moïse, Abraham était déjà mort. Isaac était déjà mort. Jacob était déjà mort. Donc quand ici, ça veut dire qu'ils sont morts physiquement, mais regardez, ils sont morts dans l'espérance. Donc ils sont vivants. Donc la rencontre de Moïse et Dieu à travers du Satan, c'était aussi l'occasion pour Moïse de découvrir le Dieu qu'il avait choisi et qu'il avait envoyé. Quel est ce Dieu? Le Dieu de la résurrection et la vie. Continue. Verset 38. Or, oui. Dieu n'est pas le Dieu des morts. Mais pourtant Abraham était déjà mort. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais Abraham est déjà mort. Donc Dieu n'est pas le Dieu des morts. Autrement dit, quand bien même ils sont morts, Abraham, Isaac et Jacob, mais ils sont vivants. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous morts dans l'espérance. Est-ce que c'est clair pour tout le monde? On continue. Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Mais des vivants. Car c'est pour tous, c'est pour lui, tous sont vivants. Car pour lui, voilà, tous sont Amen. vivants. Donc, quand les hommes penseront que Abraham est mort, Jacob est mort, Isaac est mort, pour Dieu, tous sont vivants. Cela est justifié par quoi?
par le fait qu'il soit mort dans l'espérance. Vous comprenez ça? Si nous mourons, si nous aussi, appelés à mourir par rapport à la chair, et que nous mourons dans cette espérance, nous rentrons dans le même état que Abraham, Isaac et Jacob. C'est en cela que Paul va dire heureux les morts en Christ. Ils sont heureux pourquoi? Parce que quand bien même ils sont morts, ils vivent. Parce que pendant qu'ils étaient dans la chair, la faveur, la grâce leur avait été accordée de recevoir pour la vie. Quelle est laquelle? La vie qui était dans le Fils. Non, n'attendez pas de recevoir la vie après votre mort. Non, ce n'est pas possible. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts. Le Dieu des vivants. C'est bien. Recevez la vie par la grâce de Dieu pendant que vous êtes vivant. Alors cette vie sera en vous. Cette vie fera en sorte que quand bien même vous mourrez dans votre corps, vous demeurez vivant. Continue, frère. Car pour lui tous sont vivants. Amen. Quelques-uns des scribes prenant la parole dirent, Maître, Voilà un scribe. tu as bien parlé. Le scribe croit à la résurrection. Et ça va être pour lui l'occasion de consolider son opinion ou encore sa conviction. Maître, là, tu as bien parlé. Et nous savons que tu as l'habitude de mal parler parce que la dernière fois lorsque tu as dit que tu étais Dieu, non, mais là, cette fois, tu as bien parlé. Continue. Et il n'osait plus lui faire aucune. Alléluia. Vous voyez, la vérité est une puissance. Même lorsqu'il y a des interrogations, frère, quand le Père révèle, tout le monde ferme la bouche. Amen. Amen. Quand le Seigneur pose la question à ses disciples, que dites-vous que je suis? Diversité d'opinion. Mais il a suffi que, regardez, il a suffi que Dieu révèle la vérité. Tous se sont accordés sur cette vérité. Donc la vérité a cette particularité de ramener tout le monde dans une seule pensée, une seule conception, une seule opinion, une seule foi, un seul Dieu, un seul Seigneur, un seul baptême, un seul esprit. C'est ça l'église véritable. Je disais en passant sur la hier que, mais comment comprendre que toi tu veux regarder avec Christ? Moi la même chose, et puis on est divergent sur cette affaire. Ça veut dire qu'il y a un problème, mais il ne s'agit pas du même Dieu. Voilà, il ne s'agit pas du même Dieu. Parce que le Dieu que nous connaissons est celui qui nous prend dans notre confusion. Pour nous ramener tous, pour nous aligner dans sa pensée. Regardez, Paul n'a pas dit nous avons les pensées. Si vous le remarquez. Il dit quoi? Nous avons la pensée. Combien de pensées? Une seule et unique pensée. Donc, que vous soyez chinois, américains, autres frères, c'est ce que nous disons. Ces frères et sœurs qui ont eu la grâce de nous écouter au travers de YouTube, en fait, qu'est-ce qui leur donne le savoir? Parce que Maman Marie, je me souviens, voilà, on appelle un niveau, elle me dit que frère, c'est curieux, j'ai parcouru un ensemble d'églises de réveil. Mais à moi, toujours comme une soif de rechercher la vérité. J'ai cherché. Il dit d'aucuns, en fait, d'aucuns donnent des points de vérité, mais qui Les confirme. Voilà. Elle n'était pas satisfaite malgré ça. Mais il dit, lorsque je vous ai écouté, j'ai tout de suite compris que vous êtes des vrais enfants. Et comme disait Maman Astrid, personne ne peut s'attacher ou croire à ces choses que nous prêchons, parce que ce que nous prêchons n'est pas nouveau, c'est ce que les apôtres ont prêché. Quelle a été l'attitude du monde vis-à-vis de ces apôtres? Très bien. Personne ne peut croire et s'attacher à ces choses si il n'a été appelé. Donc nous considérons que les mamans Marie et les autres, ce sont des personnes que Dieu appelle. Amen. Et nous croyons que cette œuvre merveilleuse qu'il a commencée dans leur vie, il achèvera. Ça nous le savons. Donc accueillons-les davantage au milieu de nous. Nous ne les avons pas physiquement. Mais ce qui est important pour nous, c'est être un dans l'esprit. D'accord? Nous sommes en Jésus. Ce n'est pas la licence qui est un obstacle. La licence peut être un obstacle, mais c'est professer la même foi. Voilà. Être en union vraiment dans l'esprit. On a fini, frère? Oui. Nous étions à Jean. Voilà. Allons-y, Jean chapitre 11 cette fois. Donc, le Seigneur appelle ici la déclaration du Seigneur Jésus, le Seigneur Dieu,
lorsqu'il parle à Moïse en lui disant, je suis le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, demandez quoi que ce soit à ton père, la chose est assurée. Quand elle parle comme ça, elle fait allusion à quoi? Au cas de son frère. Parce qu'elle pouvait espérer que par la personne de Jésus, son frère pouvait être ramené à la vie. Continue, frère. Verset 23. Oui. Jésus lui dit, ton frère ressuscitera. Oh! Quand Jésus parle comme ça, regardez, la résurrection des morts n'a pas encore eu lieu. Mais il était question au Seigneur Jésus, non seulement de parler de ce qu'il était réellement, mais de manifester ses vies. Parce que s'il n'était pas suffisant, le Seigneur va dire, oh, moi je suis le Seigneur de la vie. Concrètement, comment les gens allaient-ils croire aussi facilement? Lorsque nous savons qu'il avait en face de lui une race incrédule, une race au courrier. Alors ce qu'il va faire, c'est quoi? C'est démontrer ce qu'il est. Qu'est-ce qu'il est? Il est la résurrection et la vie. Et il a Marthe. C'est ça, Marthe. C'est Marthe. Marthe. Ton frère ressuscitera. Il était mort, ça faisait combien de jours? Quel est l'état d'un corps humain après 4 jours? Enfin, quel est l'état d'un mort? Un humain mort après 4 jours. Sans voilà. Sans traitement du corps. 4 jours. Mais regardez, le Seigneur ne regarde pas en fait à l'état avancé de décomposition, mais lui croit beaucoup plus à ce qu'il est. Qui est-il? La résurrection et la vie. Donc quand il dit, ton frère ressuscitera, en fait, ce n'est pas un mensonge, ce n'est pas un leurre, c'est la stricte vérité. Pourquoi? Parce qu'il est lui-même la résurrection et la vie. Continue, frère. Verset 24. Oui. Je sais, lui demande. Oh, quelle foi! Marthe manifeste la foi. Et dit ça, je le sais. Quand elle le dit, parce qu'elle a la grâce de comprendre que cet homme-là est la résurrection et la vie. C'est ce qu'il a poussé à dire que, Seigneur, si tu es là, je ne pense pas que mon frère serait bon. Mais pour moi, il n'est pas trop tard parce que je sais que ce que tu demandes à ton père, t'es accordé. Continue, frère. Je sais qu'il ressuscitera à la résurrection au dernier jour. Regardez. La sœur Marie, Marthe, ici se rapporte à quoi? À ce qui a été annoncé par les livres saints. Parce qu'elle était comme les pharisiens qui croyaient que un jour, la résurrection aura lieu. Donc, elle n'était pas dans l'optique de voir son frère ressusciter maintenant. Elle, l'espérance était beaucoup plus orientée vers ce qui a été annoncé par les livres saints. Est-ce que vous comprenez ça? Mais regardez, Jésus va confondre Marie pour dire que bon, oui, Marthe, d'accord, pour dire que c'est vrai. Les prophètes ont annoncé la résurrection, mais comme moi-même je suis la résurrection, et que le Seigneur m'a mandaté de manifester au milieu de vous qui êtes mes frères un ensemble de signes, je vais devoir confirmer cette résurrection, n'est-ce pas? Comme ça. Je vais devoir confirmer cette résurrection. Elle ne va pas, celle de Lazare ne va pas attendre l'événement à venir, qui va concerner tous les croyants à travers toute la surface de la terre. Mais je vais démontrer ici que je suis moi-même la résurrection et la vie. Continue. Verset 25. 25. Jésus lui dit, oui, je suis la résurrection et la vie. Ah, c'est lui qui croit en moi. Alléluia. Vivra. Même il sera mort. Comme l'a fait Abraham, comme l'a fait Isaac, comme l'a fait Jacob. Je suis la résurrection et la vie. Celui qui croit en moi, vous voyez bien que ce qui revient toujours, c'est toujours la foi. Nullement l'option des œuvres. Celui qui croit en moi vivra, quand bien même, il sera mort. Regardez, ce partage va nous donner de changer de disposition quant à nos devoirs. Notamment ceux qui sont morts dans l'espérance. Regardez.
Lorsqu'un parent est bon dans l'espérance, regardez, tout ce qui se fait autour de leur mémoire, à savoir le jour de la Toussaint, il faut les nettoyer, parce qu'il ne faut pas que mon parent soit dans la saleté. Vous aurez une vision de ces choses. Ce n'est pas que c'est interdit d'aller dégousser, mais regardez, vous allez voir que ceux qui poussent souvent la plupart du temps à aller dégousser, c'est-à-dire que parce que pour eux, les parents sont dans cette combo-là, et pour certains, ces parents se révèlent à eux à travers soi-disant en griffe. À travers les sons, pour dire, ah vraiment, écoute, mais comment on va abandonner, comment maison maintenant, je n'arrive même plus, vraiment, non, venez dégousser. Plusieurs raisons amènent ces personnes à aller vers les tombeaux. Regardez, je vais nous choquer. Quand même le tombeau de ton parent qui est mort dans l'espérance serait même introuvable. Je dis bien introuvable. Parce que pour certains, quand c'est introuvable, ignorant, introuvable. Celui qui est la résurrection et la vie a le pouvoir de ramener ce monsieur en famille. L'espérance, frère. Vous allez voir que la démarche qui est celle des vrais croyants n'est pas celle des non-croyants. Pourquoi? Parce que les non-croyants n'ont pas la connaissance, mais nous avons la connaissance. Depuis que mon père est mort, bien que c'est un peu la confusion, je n'ai jamais été négocié ça. Donc je ne peux pas empêcher les gens de le faire. Oh, je n'ai jamais été. Oh, mais comment on a été, les rapports, on a été, tout ça n'a pas passé, il faut quand même tu sais que c'est notre père. Hypocrite. L'amour que tu as pour ton père et pour ta mère doit être manifesté maintenant avant sa mort. Avant leur mort. Je répète, si quelqu'un aime son père ou sa mère, parce que c'est une grâce d'avoir encore un parent vivant. N'est-ce pas? Je ne sais pas, il y en a parmi nous qui ont pris par le cas de Gas, notre soeur, qui n'a plus papa, qui n'a plus maman. Or, moi, petit déjeuner, j'ai encore la grâce d'avoir moi maman. Voilà, monsieur capitaine, qui n'a plus papa, mais reste plus de maman. Ils sont en ce moment, en fait, les cas sont différents. Mais tout cela n'est que grâce. Mais si la grâce était accordée d'avoir encore ton père et ta mère, c'est maintenant qu'il va falloir les assister. N'attends pas après la mort. N'attends pas à acheter un secret des millions. Tu es un hypocrite, tu es un faux. C'est pas ce que je comprends. Non, il est préférable que mon parent soit enterré sur une natte, que son corps soit enterré sur une natte, mais que de son vivant, elle ait eu la grâce de jouir. C'est pourquoi le monde l'engage. Que de son vivant, vraiment, qu'elle ait eu l'occasion de profiter de mes biens, de mes privilèges, parce qu'elle est mon père ou il est mon père. Elle est ma mère ou il est mon père. C'est pas ce que je comprends. C'est maintenant, n'attendez pas. Oh, mes frères, mais moi, je n'ai pas de moyens, frère. L'assistance d'un père humain, ce n'est pas forcément les moyens. Vous ne pouvez pas savoir la joie qu'anime les parents, le fait seulement de voir seulement leur enfant. Il ne leur apporte rien, mais c'est pas sa présence. La maman est. C'est pas ce que je comprends. Et cela, je t'assure, fait découler la bénédiction. Dieu apprécie cette attitude. Parce que le père, votre père ou votre mère ne l'est pas par hasard. Mon Dieu. Tous les papas qui allaient se voir que le monsieur est un don. C'est l'exemple que je prends. Il y a beaucoup de papas. Mais devant devenir monsieur don, c'est ton père. Tous les papas, c'est pas que monsieur don. Ça veut dire que ça n'a pas du tout de hasard. Dieu a bien voulu qu'il soit ton père. Par conséquent, honore ton père. C'est pas ce qu'il écrit. Honore ton père et ta mère. À cela est attaché par une promesse. Laquelle, frère? Afin que tu sois heureux, que tu vives longtemps sur la terre. Et Dieu est normal, hein? Moi, je dis ça souvent aux gens. Dieu est normal. Dieu est normal. Il n'y a pas meilleur conseiller que le conseil de sa parole. Amen. Elle nous donne de marcher parfaitement dans sa parole. Je vais aller plus loin pour choquer ceux qui nous regardent, notamment ceux qui ont reçu un faux enseignement. Même quand ce dernier, votre géniteur serait un sorcier, ayant de la connaissance liée à la vraie parole, qui fait en sorte que vous ne soyez plus à la merci de la sorcellerie, que vous êtes désormais dans le Seigneur Jésus, mon Dieu, n'est-ce pas là l'occasion vraiment de faire du bien à votre parole? Merci.
Ne fiez pas vos parents parce qu'ils sont des sorciers. Et pour la plupart du temps, ils ne le sont pas. Ce sont les faux pasteurs, les faux enseignants, les faux docteurs qui vous le mettent dans votre tête. Parce que s'il l'était, il n'aurait pas attendu que vous ayez cet âge. Amen. C'est pas ce que je comprends. Je ne dis pas non plus que ça n'existe pas. Mais dans la plupart des cas, ce n'est pas le cas. Parce qu'en Afrique, c'est comme un malheur de vie. Nous craignons même pendant que nous sommes en train d'avancer vers le oh Seigneur. Un vieux en Afrique, forcément, c'est la société. C'est comme si Dieu avait créé l'homme pour demeurer toujours jeune. Bref, en fait, ce n'est pas le but, ce n'est pas ce que nous parlons, mais Dieu ne parle pas en vain. Jamais Dieu n'a parlé en vain. Et quand Dieu parle, la plupart c'est parce que pour notre propre bien. Il nous aime, c'est pourquoi il nous interpelle. Attention, frère, dans ce qui est l'objet de notre partage. On a fini, non? Jusqu'au verset 27. Non. Et quiconque vit et croit en moi ne mourra jamais. Il dit cela. Alors, il dit au départ, celui qui croit en moi vivra, quand bien même il sera mort. C'est ça? Après, plus tard, il dit, et quiconque vit croit en moi ne mourra jamais. Ne mourra jamais, crois-tu cela? Quiconque vit. Regardez, quiconque vit, pas quiconque est mort. Ici, c'est pour dire que la vie éternelle ne se reçoit que pendant qu'on est vivant. Quiconque vit et croit en moi, ça a été le cas, nous étions vivants par la grâce de Dieu. En temps normal, nous serions morts comme les autres. Puis on a perdu nos amis, nos frères, vraiment, et tout, mais on se rend compte qu'on est vivant. Donc ce n'est pas encore le hasard, c'est le plan particulier que Dieu a pour chacun d'entre nous. Est-ce que vous comprenez ça? Il dit, quiconque vit et croit en moi vivra. Et puis il va ramener la question, il va envoyer la question à Marc. Crois-tu cela? Crois-tu cela? Elle lui dit, oui Seigneur, je crois. Amen. Tu es le Christ, le Fils de Dieu. Amen. Elle dit, oui Seigneur, je crois que tu es le Fils de Dieu qui devait venir dans le monde. Très bien. Actes chapitre 2, 24. Paul va être convoqué, interrogé sur des questions, et pour sa défense, il va faire une déclaration qui pour nous est très déterminante. Actes chapitre 24, on va lire le verset 13 à 15. Acte 24, verset 13 à 15. La page 1126. Oui. Acte chapitre 24, 13 à 15. Oui. Et il ne saurait prouver ce dont il m'accuse maintenant. Très bien. Paul est accusé. Il dit que tout ce qu'il accuse ne saurait prouver ce qu'il est dit sur ou tout ce qui lui est reproché. Continue, fait. Verset 14. Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte. Arrêtons-nous là. Parce que Paul, à travers l'évangile, était considéré comme quelqu'un qui bafouait la loi. Parce qu'effectivement, ses contemporains avaient constaté que Paul n'était plus dans la disposition qui était celle de la loi, mais avait comme créé une secte. En fait, c'est l'opinion que les gens de dehors ont de nous. Amen. Ce que Paul prêche, c'est ce que nous prêchons. Mais quelle est l'attitude de ceux qui nous regardent? Oh, comment ça c'est une secte, ça c'est... Il n'en est rien. Nous ne sommes pas les premiers, n'est-ce pas, à être le sectaire. Vous comprenez ça? Il dit que moi je crois au même Dieu de nos pères. À savoir Isaac, Abraham, Isaac et Jacob. Quand tu fais? Je t'avoue bien que je sers le Dieu de mes pères, oui, selon la voie qu'ils appellent une secte. Selon la voie qu'ils appellent, c'est eux qui appellent ça une secte. Quand tu fais? Croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Je crois à tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Et ayant en Dieu cette expérience comme ils ont eu eux-mêmes, comme ils ont eux-mêmes, et qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Regardez, Paul reconnaît. Paul dit, je crois
à ce qui a été dit par la loi et les prophètes. Nous disons la même chose aujourd'hui. Nous croyons à ce qui a été dit par la loi et les prophètes et les psaumes. Nous croyons. Mais la différence avec celui-là de dehors, c'est que nous ne sommes pas figés à la lettre. Autrement dit, c'est l'usage de la loi et les prophètes et les psaumes qui fait la différence entre les gens du dehors et nous. Nous en lisons, oui, certes, mais selon la volonté de Dieu, à savoir la loi, les prophètes et les psaumes, pour nous sont indispensables pour faire quoi? Pour témoigner de la personne de Jésus. Car la loi, les prophètes et les psaumes ont parlé de Jésus. Or, les gens du dehors, lorsqu'ils font usage de la loi, des prophètes et des psaumes, c'est appliqué exactement comme l'indique la lettre. Si le prophète Élie avait assaini les eaux avec du sel, les gens du dehors prendront cette écriture et vont chercher du sel au marché pour, soi-disant, sanctifier les eaux. Voilà la différence. En fait, c'est l'usage qui fait la différence entre les gens du dehors et les gens de la maison. Nous en faisons bon usage. Parce que la Bible dit, la loi est bonne, mais c'est l'usage qui... légitime. Voilà. Nous en faisons un usage légitime. En ce sens que nous plaçons la loi et les prophètes à leur place. Est-ce que vous comprenez ça? Très bien. Continue, frère. Verset... Non, la suite, justement, c'est pendant la résurrection, là, un peu plus bas. Je t'avoue que je sers le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent une secte, croyant tout ce qui est écrit dans la loi et dans les prophètes. Oui. Verset 15. 15. Et ayant en Dieu cette espérance, Regardez. Ayant en Dieu, il dit, dans ma démarche, je ne perds pas l'espérance qu'a eu mes pères. Parce qu'Abraham est mort dans l'espérance. D'accord? Isaac est mort dans l'espérance. Jacob est mort dans l'espérance. Il dit que, ayant le même espérance, ça veut dire que je crois au même Dieu qu'Abraham. Continue, frère. et ayant en Dieu cette espérance, Oui. comme ils l'ont eux-mêmes, Merci, Seigneur. qu'il y aura une résurrection des justes et des injustes. Qu'il y aura quoi? Une résurrection des justes et des injustes. Ça veut dire quoi? La résurrection ne concerne pas seulement ceux qui meurent en Christ. Il faut bien comprendre cela. Pourquoi? Parce que le Seigneur, dans sa parole, dit que quand il viendra, il faut que ceux qui l'ont rejeté, ceux qui ont blasphémé contre lui, n'est-ce pas, le voient. Tout œil, Même ceux qui l'ont percé. même ceux qui l'ont percé. Et toute langue confessera ce moment. Oh, finalement. Pour certains avec regret, pour d'autres, en effet, c'est lui le Seigneur. C'est pas ça qu'on comprend. Donc la résurrection ne concerne pas seulement ceux qui meurent en Christ, même les non-croyants, les impies. Tout le monde doit être ramené à la vie. Pour eux, pour le Seigneur, c'est leur donner une preuve que je suis celui qui a le pouvoir sur vous, mais hélas, j'ai le pouvoir sur vous de vous ramener à la vie. D'accord? Mais hélas. Mais autre, ce qu'il faut comprendre, c'est que il faut bien que nous soyons témoins, n'est-ce pas? Que nous le voyons tous. Donc, les incroyants vont ressusciter pour la mort éternelle et les croyants pour la vie. Regardez. De tous les points que l'apôtre Paul a traités, mais c'est vraiment avec le seul point où il a été vraiment long, où il s'est étendu dans les moindres détails, c'est au sujet de la résurrection. Il en parle pour que cette expression soit en nous, que nous mourions dans la même espérance. Même si votre corps meurt dans un état de santé compliqué, maigre, avec les plaies partout, les jambes cassées, tout ça là est méconnaissable. Nous disons que la puissance de la résurrection est suffisante pour restituer toutes choses. Si à votre mort, votre nez est introuvable, c'est un exemple. Oui, D'accord? Introuvable.
Les gens de la morgue étaient obligés de fabriquer un nez en éponge. Parce que pour les hommes, il faut quand même que. Avant la tête, quand même le visage, les gens, quand on marche bien en pays, là. Oh, ils vont dire les hommes les hommes des monstres, les crayons de beauté, machin. On va aller plus loin. Les vestes de 300, 400 000 francs. Pendant ce temps, dans la famille, il y a des nécessités. C'est pas possible. Une veste qui va être vraiment. Mon Dieu, qu'est-ce qui se passe dans l'homme? C'est parce qu'ils sont dans les ténèbres. Regardez, moi je dis souvent, hein, s'il était possible, c'est qu'on a affaire au monde. Et même si on a pu, la majorité de nos parents ce sont des non-croyants. Voilà. Ça veut dire quoi? Même si on laisse des, c'est pas moi, des testaments, ça ne va pas le garder. J'ai vu ça au cas de ma grand-mère, la mère de ma mère, qui aussi espérait. Son père était au départ un religieux catholique, mais il est parmi les gens qui ont eu la grâce d'expérimenter le vrai Dieu, la vraie conversion. Et le jour de sa mort, même le jour carrément accroupi avec sa Bible, la Bible est pas terre. En fait, c'est quelqu'un qui a marqué son temps. Vraiment, je ne peux pas la vraie conversion, il était au départ protestant. Mais quand il a été saisi par le vrai Seigneur, hop, ça a été la vraie, il vivait la vraie vie chrétienne. Et ses filles étaient témoins de la vie qu'il a menée. Regardez, ce qui se passe, c'est que, à un moment, ma grand-mère, consciente un peu de ce qu'elle a vu à travers son père, disait que, ah, Dieu le moi, quand je suis engagé comme moi, je dis que je vais mourir. Ne vous cassez pas le corps. J'ai pitié de vous quand je regarde les chars, vous avez ceci, regardez les machins. Granade, allez à mon boîte à pinard de 1000 francs. Je vais parler comme ça. Même avec le caoutchouc là, on va me déposer au. Moi, je ne veux pas les dépenses. Elle parlait comme ça. Devant ses filles et ses fils. J'ai des suppliants de serrer de voir dans un gros 5 heures de combien de millions. Comme pour dire que nous n'avons pas de choix dans la mesure où la majorité de nos parents, ce sont des non-croyants. Même quand quelqu'un dirait que non, n'amenez pas mon enveloppe à l'église catholique. Mon ami, votre enveloppe va se faire catholique. Donc ça ne choque personne. Et ça ne sert à rien de vous tirer, hein, parce qu'il y a des chrétiens mal affermis comme ça là. Non, il avait dit que non, faut pas, nous, on est des catholiques. C'est des conflits stériles, mais c'est ça. C'est ça. Parce que quand bien même, ce qu'on va mener à l'église catholique, on va verser les eaux et hop, ça n'annule pas la foi que la personne a professée de son vivant. Amen. Vous comprenez ça? Non, ça n'annule pas ça. Il est mort en Christ. Donc ce n'est pas tout ce qu'on va faire sur le corps qui va annuler son salut. D'accord? Et nous demeurons faire la mesure où, malgré ces pratiques, la puissance de la résurrection impactera ce corps. Donc, ne rentrez pas tous ces détails-là. Souvent, nous, ce qu'on fait, c'est que quand on amène les parents dans ces histoires-là, mais comme je parle de ma maison pour aller enterrer mon parent, je suis bien obligé de suivre. Voilà. Quand il y a une bêtise là, bon, pour moi, c'est l'occasion d'aller prendre un petit coca quelque part, attendre qu'ils terminent leur fausseté. Leur fausseté parce qu'ils sont dans l'ignorance. C'est direct. Voilà. Après ça, mon but c'est quoi? C'est enterrer mon parent. Et j'ai rentré chez moi. Et comme je l'entends dans chez moi, je ne suis pas soumis au protocole traditionnel. Ça vous connaissez, non? Ça, c'est dans toutes les ethnies. Il n'y a pas seulement les miennes. On fait oublier, c'est pas chez vous comme ça. Quand tu as des cimetières, qu'est-ce qu'il faut faire? De vous parler. Mais non, pas pour parler, vous trouvez un seau. Avec les cailloux. La cendre, là, il faut des. Ah, ça se passe partout. Oh, ça fait terrible. C'est le même. C'est le même qui inspire. C'est le même. Il n'y a pas de ça. C'est le même. On a refusé ça. Même dans les pays comme en Haïti, c'est le même. C'est tous les mêmes pratiques. Ça veut dire qu'il est le même. C'est vrai que c'est l'imitateur. Comme il sait que Jésus est le même, il est le même. Mais lui aussi, il est le même. D'accord? Alors, donc ceux qui sont enseignés alors que ces choses sont préparées, regardez, soyez sereins. Et soyez forts parce que vous avez subi tout genre de propos. Ce que lorsque vous étiez directement lié au défunt ou à la défunte. C'est comme vous êtes sa fille. Vous voyez? Même sa propre fille, à peine déposer sa main. Même pas se laver, même pas. Laissez parler. Parce que même quand vous allez chercher à comprendre, faire comme ça, ils ne vous comprendront pas. Ils sont dans les ténèbres. Fermez votre bouche, soyez sages.
Allez vous asseoir. Oh, ça c'est la vie. Vous comprenez ça? Donc ici c'est quoi? Pourquoi cette attitude avec le croyant? Parce que nous avons l'espérance. Paul va en parler, frère. Non, allons-y. Il va, prenons 1 Corinthiens chapitre 15, qu'a pris le frère Fabrice. Mais on va prendre à partir du verset 3. Ça va nous aider à comprendre. Alors Paul va s'étendre sur ce point-là. Et s'il le fait, ce n'est pas en vain, c'est parce que, en effet, il veut que vraiment ces choses soient ancrées en nous, de telle sorte que quelle que soit la circonstance, même si c'est un proche avec lequel on dormait sur le même lit, que nous ne perdions pas de vue l'espérance qui est sur les vrais croyants. Les vrais croyants. On y va. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3. C'est à la page 1164. Voilà. 1 Corinthiens chapitre 15 à partir du verset 3. Oui. Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Le Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures. Voilà, on va lire ce verset 58, on va l'écrire, ça va être un peu plus long. Il dit quoi? Je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu. Vous comprenez ça? Que Christ Donc, est mort Paul n'a pas enseigné ses propres pensées. Vous pouvez comprendre? Paul a enseigné quoi? Ce qu'il avait reçu. Il a reçu quoi? Il a reçu l'évangile. Comment? Par révélation, frères et sœurs. Il le signale très bien. Dans Galates chapitre 1, là-bas, le verset 11, il dit l'évangile que je vous ai prêché, je vous le rappelle, n'est pas de l'homme. Parce que je ne l'ai ni reçu d'un homme, ni appris d'un homme, mais c'est une révélation de Jésus. C'est pas vrai. Est-ce que vous comprenez comment Paul présente son évangile? Alors, on y va. Que Christ est mort pour nos péchés selon les Écritures, qui a été enseveli et qui est ressuscité le troisième jour. On s'arrête là. Selon les Écritures. Que Jésus est mort pour nos péchés. Il est mort pour nos péchés. Il est mort pour faire quoi vis-à-vis de nos péchés? C'est là où commence la vie chrétienne, nos frères. Quand vous passez outre de la raison qui a mené le Seigneur à mourir, il n'y a pas de vie chrétienne. Il est mort pour quoi? Pour nos péchés. Autrement dit, il est mort pour régler définitivement le problème du péché. Quand quelqu'un dit qu'il est chrétien et croit que le péché a le pouvoir dans sa vie, à partir de ce moment-là, nous le mettons dans le même paquet de ces personnes qui ne croient pas au Seigneur Jésus-Christ qui est venu en chair. Paul introduit ce propos au point des auditions que Christ est mort pour nos péchés. Qu'il a été enterré, suivez-moi bien, qu'il a été enterré comme plusieurs d'entre nous le seront. Parce que nous osons quand même croire que tous ne mourront pas. Ah, ça fait bien. C'est pas que tous ne mourront pas. Regarde, je vais dire, il y en a parmi nous, certainement, selon le bon Christ à volonté, à qui Dieu fera la grâce de ne pas connaître la mort physique. Ils sont nés, ils ont vécu, mais quand le Seigneur viendra, ils auront peut-être 30 ans par la grâce de Dieu. En bonne santé. En bonne santé. Mais, ils seront en plus. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand il y a enlèvement, ils n'ont plus besoin de mourir. Mais ils doivent rester dans l'état dans lequel ils sont pour attendre les frères en Christ et les sœurs qui sont morts pour que eux aussi reviennent dans le même état que eux et subir au même moment la transformation. C'est pas ce qu'on comprend. Voilà. Alors, le dit, il dit que tous ne mourront pas. Il ne va pas essayer, il ne va pas la grâce là-dedans. Voilà. Seigneur, fais-moi la grâce là de ne pas connaître cette affaire-là. Bon, c'est selon la volonté de Dieu aussi, d'accord? Si nous le permettons, gloire à Dieu. Si pas le cas aussi, ça change rien dans la mesure où tous auront part à la même expérience. Le même salaire. Voilà, indemné. Voilà. Le salaire de tous ceux qui ont travaillé à différentes heures. Et d'aucuns vont dire, ah Seigneur, mais nous, ça fait déjà un mois. Et lui, il a commencé seulement hier. Comment se fait-il qu'ils reçoivent le même salaire? Comprenez pas le cas ici. Le Seigneur dit, non, c'est un dernier. Moi, j'ai dit que je vous paye, c'est un dernier. Et un dernier pour nous, n'allez pas chercher les francs CFA. Le dernier, c'est la vie éternelle. Amen.
Même pour celui qui se convertit aujourd'hui, toi qui es à 40 ans dans le Seigneur, c'est la vie éternelle. Amen. Avant de payer ses oubliés. Un dernier, frère, il n'y a pas de dernier. La pierre s'efface. On continue. Oui, au 12. Ensuite, il est apparu à plus de 105 500 frères à la Mon fois. Dieu! Lorsque je pense que les musulmans rencontrent vraiment des canulars, du mensonge, disant que non, ça c'est Jésus qui va remplacer. Pourquoi il ne s'est pas monté aux gens? Pourquoi il ne s'est pas monté aux gens après sa direction? Voilà le témoignage. Premièrement, à qui? À ses faces. Puis aux autres apôtres. Puis à quoi peut le faire? 500 frères. Tout cela pour certifier ceux qui annonçaient que le Fils de l'homme subira, mourra. Pour confirmer que ça a déjà été fait. Ce que je vous annonçais, c'est à tomber. On continue. Donc la plupart sont encore vivants et donc quelques-uns sont morts. Voilà. Ensuite, il est apparu à Jacques, puis à tous les apôtres. Oui, à tous les apôtres. Après eux tous, il m'est aussi apparu à moi. Après eux tous, il est venu, il a apparu à moi, Paul. Comme qui? Comme l'avorton, le plus petit des apôtres. Vous savez pourquoi Paul se voyait le plus petit? Parce qu'il n'a pas eu la même grâce comme Pierre et les autres, qui ont été appelés en live. Lui, il a été appelé par quelqu'un qui ne voyait pas. Or, les autres l'ont touché. Les autres ont marché avec lui. Les autres ont dormi avec lui. Donc, pour lui, par rapport à eux, il était le plus petit. Il dit, oui, il a apparu à moi l'avorton. Continue, fait. Au verset 9, oui. Car je suis au monde des apôtres. Voilà. Je ne suis pas digne d'être appelé. Oh Seigneur Jésus. Parce que j'ai persécuté l'église. Oh. Il dit, je ne suis pas digne. Parce que ce que j'ai fait, les autres ne l'ont pas fait. Moi, je me suis opposé farouchement à l'église. Donc, autrement dit, au Seigneur. Parce que qui s'oppose à l'église, s'oppose au Seigneur. Il y a beaucoup de personnes pour nous combattre. Non, vous ne nous combattez pas. Vous cherchez à combattre le Seigneur parce que vous ne pouvez combattre le Seigneur. Paul a cru combattre le Seigneur, mais il était confondu. Son orgueil est tombé là sur place. Son ignorance est tombée là sur place. Parce que finalement, il va découvrir qu'il n'avait pas affaire aux frères et aux sœurs, mais il avait affaire au Seigneur lui-même. Parce qu'il disait ceci. Paul, sors. Pourquoi me persécutes-tu? Il peut dire à toi, mais Seigneur, à quel moment t'ai-je persécuté? Lorsque vous persécutez un frère qui est dans le Seigneur. Je ne parle pas d'un frère des églises de réveil. Je ne parle pas d'un frère catholique. Parce que pour nous, ce sont des frères. On est là, c'est des frères, non? Oui. Ce sont des frères par rapport à qui? Par rapport à Adam. Mais dans le Seigneur, ils ne le sont pas. Quand vous persécutez, lorsque vous vous opposez, vous salissez le nom de ces personnes-là qui sont dans le Seigneur, en réalité, vous voulez affronter Dieu. Mais qui peut affronter Dieu? La Bible dit que c'est une chose terrible que de tomber entre les mains du Dieu vivant. Et Paul a dit la grâce en tant normal, il se met mort sur le champ. Mais grâce à Dieu, parce que Dieu avait un plan pour ce monsieur qui, après ces choses, il fallait qu'il goûte quand même. Il fallait qu'il goûte la chicote de lui. D'accord? Alors après cette chicote, Dieu va dire, ok. Bon, en même temps, je t'ai choisi. Mais comprends qu'il est nécessaire pour toi aussi d'expérimenter ce que tu as fait subir à ceux qui croient. Et nous avons vu toutes les souffrances de l'apôtre Paul, jusqu'à sa mort. Et heureusement qu'il faisait plus cas de sa propre vie. Et heureusement. Vous savez comment il est mort? Quelle a été la fête d'apôtre Paul? Si on vous donne une idée de comment il est mort, vous dites, ah non, là, non, c'est pas normal. Un frère, non. Papa, mourir comme ça, non, c'est faux. Vous savez comment il est mort? Mon Dieu, oui. Dieu a permis ça comme pour dire que je ne suis pas digne de mourir à la même position que mon Seigneur. Donc imaginez tout le sang qui va descendre, c'est pas moi, pendant des heures. Les médecins ont comment on fait? Quand tout le sang descend vers le bas, on vous suspend. Tout le sang, et pendant des heures, vous mourrez de cette manière. C'est ainsi que le frère
et a quitté ce monde. Regardez. Peu importe le caractère ou encore le type de mort qu'il a connu, ça n'annule pas le fait qu'il ait été en Christ et qu'il soit mort dans l'espérance. En fait, la puissance de la résurrection est toujours capable de restaurer l'apôtre Paul lorsqu'il ressuscitera les morts. Ça, ça comprend. Regardez. Non, ne nous inquiétons pas toujours de la manière dont nous allons partir. Parce que pour Dieu, ce qui est important pour lui, c'est son appel. Amen. Mais il a un pouvoir tel qu'il n'a pas besoin de le consulter. Ça veut dire que quand il veut nous appeler, il permet les circonstances pour que les hommes disent ah, il était malade. Oh, il a eu un accident. Mais dans le fond, c'est quoi? C'est Dieu lui-même qui l'a fait. Amen. D'accord? C'est dur, mais c'est la pluie. Amen. On ne peut pas parler pour tout le monde. Continue, frère. Verset 10. 10. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis, et sa grâce envers moi n'a pas été vaine. Amen. Loin de là. J'ai travaillé plus que. Regardez. J'ai travaillé plus que. Non pas moi, toutefois, mais la grâce de Dieu qui. Plus que. Il fait allusion à qui? Plus que. J'ai travaillé plus que. Il fait allusion à qui? Aux autres apôtres. Regardez, il va rectifier. Il ne va pas rectifier. Parce que quand il a dit que j'avais plus que, ce n'est pas que moi. Mais il va apporter de la précision en disant que non pas moi, mais la grâce de Dieu. C'est pour ça que nous disons que dans le Seigneur, il n'y a pas lieu qui ait des concurrences. Pourquoi? Parce que c'est un même Dieu qui opère différemment à travers les uns et les autres. Dès ce moment, la gloire revient à qui? À Dieu. Gloire sur son Seigneur. D'accord? Quand on comprend ce conseil, il y a moins de conflit. Toi, tu as besoin de connaître la vérité et tu comprendras qu'en réalité, c'est ce Dieu qui est glorifié. Il y a la différence dans la diversité. Merci frère, on continue. Verset 11. Ainsi donc, Suivez. que ce soit moi, que ce soit eux, voilà ce que nous prêchons. Ah, regardez. Donc, un seul évangile. Paul reconnaît que ce que je prêche, c'est ce que prêchent les autres apôtres. C'est là que nous attaquons l'évangile. Oh, Dieu m'a appelé, frère, qu'est-ce que tu prêches? Si ce que tu prêches s'écarte de ce que Pierre et les autres ont prêché et ce que Paul a prêché, non, ce n'est pas Dieu, c'est Satan qui l'utilise. C'est là où nous attaquons l'évangile. Donc, on n'a pas besoin de voir le diable physiquement dans la vie. Et en général, les vrais croyants n'ont pas pour l'habitude de juger les gens sur la base de leurs œuvres. Non. Parce que nous estimons que ce sont des humains, l'erreur est possible, d'accord? Paul dit, nous plongeons tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, d'accord? Mais regardez, là où nous sommes exigeants, frère, là où nous jugeons, frère, non, nous le disons, nous jugeons et nous jugerons toujours. Parce que l'homme spirituel juge de tout. Et il n'est jugé par personne. Et Jean dira, éprouvez les esprits, autrement dit. Parce que quand on voyait un peu plus bas, il va parler des faux enseignants. Ça veut dire que examinez ce qui est prêché. Examinez ce que vous recevez comme enseignement. C'est ça, éprouver les esprits. Quand un chrétien est privé de cette responsabilité, de cette capacité, frère, vous demeurez à l'éternel. Parce que vous finirez par appeler bien mal. Mal, bien. Ne peut le faire que celui qui est dans la confusion. Donc là où nous jugerons toujours les gens, c'est sur la base de ce qu'ils enseignent. Oh, toi tu es pasteur, mais qu'est-ce que tu enseignes? Bien, vous allez poser la question. On va peut-être s'asseoir dans son assemblée pour poser qu'il enseigne. Sur cette base, on saura que c'est un faux. Qu'est-ce qui nous dit que c'est un faux? Parce que ce qu'il enseigne n'a jamais été enseigné par les apôtres qui ont été appelés par le Seigneur Jésus-Christ et Paul. Tous étaient appelés, mais ceux qui ont été appelés en premier est Paul. Dès lors que quelqu'un enseigne des doctrines que les apôtres dans leur ensemble n'ont jamais prêché, à savoir la doctrine du feu, lancer le feu, à savoir l'onction, l'huile, l'onction, est-ce qu'ils ont jamais enseigné ces choses? À savoir invoquer le sang de Jésus, à savoir avoir la connaissance de tous les démons. Voilà. Ou encore les travaux spirituels de cure d'âme,
les consultations prophétiques. Moi, on dit que consultation dite prophétique, parce que ce n'est pas ça. Aucun apôtre ne s'est livré à ce genre de pratique. Pour nous, ces pratiques ne sont pas différentes de ceux exercés par les Gangas. Qui procèdent à la consultation. Et une consultation qui conseille à dire que non, je vois dans ta vie ceci ou cela. Dans ta maison, tu as une sœur. Ou dans ta vie, tu as une sœur. Je vois dire B. Des menteurs et des manipulateurs. Tu vois dire BA. Puis papa. Deuxièmement, vous bien existe même dans vos familles. Vous direz oui papa pour faire plaisir sur monsieur. Mais c'est compliqué. Ça, c'est des gangas. Regardez. Satan s'installe de manière à l'aise là où encore les points dans lesquels il reconnaît Dieu, les points sur lesquels le Seigneur ne s'est jamais prononcé. Dès lors qu'il s'assure que ce que vous dites, Dieu n'a jamais enseigné comme ça, mais c'est lui qui est là. Mais le but c'est quoi? C'est le but, c'est lui de vous détourner du joie chaud. Continue, fait. Verset 12. Oui. Or, si l'on prêche que Christ est ressuscité, Alors, ça commence. Comment quelques-uns parmi vous disent-ils qu'il n'y a point de résurrection? Regardez. Or, si l'on prêche, qui prêche? Lui et les autres apôtres. Ils prêchent quoi? Que Jésus-Christ est ressuscité des morts. Or, nous savons que Jésus-Christ est révélé. D'accord? Le premier à ressusciter dans les morts. Ça veut dire que si nous sommes en lui, il est hors de question que nous passions outre de cette expérience. C'est pas très important. C'est pas lui qui a commencé par mourir ce chemin. Il va mourir comme nous allons mourir. Mais attention, il ne va pas rester dans le tombeau. Il va ressusciter. Ça veut dire que tous ceux qui sont en lui, regardez, si nous sommes en lui, nous sommes morts en lui, avec lui. Mais il est évident que quand ils sont nous aussi, nous sortions. C'est logique. Mon Dieu, est-ce qu'il y a là un sujet à confusion? D'accord? C'est ce que Paul essaie de nous rappeler. Continue, fait. Verset 13, il n'y a point de résurrection des morts. Oui. Christ non plus n'est pas ressuscité. Voilà. Si nous disons qu'il n'y a point de résurrection des morts, ça veut dire que donc Jésus aussi n'est pas ressuscité. Maintenant, nous posons la question à l'église. Jésus est-il ressuscité? Oui. Mais avec conviction. Oui, frère. Jésus est ressuscité. Si nous le croyons, c'est que nous aussi allons ressusciter. Et la Paul nous la met seulement dans des réflexions, des points de réflexion simples. Nous amener en fait à comprendre que, en effet, la résurrection sera le partage de tous les croyants. Continue, frère. Verset 14. Oui. Et si Christ n'est pas ressuscité, notre prédication est donc vaine. Mon Dieu. Et votre foi aussi est vaine. Il dit, aussi et seulement si nous considérons que Jésus n'est pas ressuscité, c'est que ce que nous professons comme foi là, c'est fait. Donc ce qu'on fait depuis la rien, c'est un cadeau pour rien. D'accord? Mais la suite? Il se trouve même que nous sommes de faux témoins. On avait reçu un témoignage, on avait reçu un enseignement sur le faux témoignage. D'accord? On a vu que le faux témoignage avait rapport avec la qualité de l'enseignement ou encore de l'évangile qui est prêché. Il dit que si Christ n'est pas mort, c'est que nous les apôtres, nous sommes donc des faux témoins. À l'égard de Dieu, donc on a fait un faux témoignage à l'égard de Dieu. Or, vous savez que selon la loi, celui qui fait un faux témoignage vis-à-vis de son prochain mérite quoi? La mort. Regardez, ici, il n'affirme pas qu'ils ont fait un faux témoignage. Mais il dit si. Si nous considérons que Jésus n'est pas mort et ressuscité, c'est que nous, aujourd'hui, sommes des faux témoins. Par conséquent, malgré tout ce que nous avons fait, après ça passe le châtiment, parce que Dieu va châtier tous ceux qui font et rendent un faux témoignage de lui. Continue, frère. Puisque nous avons témoigné contre Dieu et qu'il a ressuscité Christ, tandis qu'il n'aurait pas ressuscité. Si les morts ne ressuscitent point, car si les morts ne ressuscitent point, Christ non plus n'est pas ressuscité. Vous comprenez ça? Et si il dit une seule chose. Si nous disons que les morts ne vont jamais ressusciter, c'est que d'emblée, Jésus n'est jamais mort et ressuscité. Mais ça a été le cas, ça veut dire que la résurrection aura bel et bien lieu. Mesdames et tous, frères, à quel moment? Je vous répondrai, je ne sais ni le jour ni le temps.
Mais ce que nous savons, c'est que la résurrection aura bel et bien lieu. Voilà, nous le prenons comme ça. Continue, frère. Et si Christ n'est pas ressuscité, votre foi est vaine. Voilà. Vous êtes encore dans vos péchés. Mon Dieu, il dit, suivez, frère, suivez. Il dit ceci. Si Jésus n'est pas ressuscité, alors notre foi est vaine. Frère Williams. Donc nous croyons un homme pour rien. Si. Donc, nous ne disons pas que nous ne croyons pas pour rien. Nous croyons pour rien. Nous disons si, et seulement si. Pour nous, Jésus n'est pas ressuscité. Donc ce que nous faisons là, frère, nous espérons là en vain. C'est-à-dire qu'après cette vie, directement là, le lac de feu. Mais regardez, il s'arrête pas, il dit, hein, si Jésus n'est pas ressuscité, c'est que nous mourrons dans nos péchés. Nous allons devenir dans nos péchés. Parce que la mort du Seigneur Jésus et sa résurrection a consisté à quoi? De nous affranchir du péché. Et ce n'est pas étonnant pourquoi nous disons que nous sommes sans péché. Parce que nous croyons en sa mort et en sa résurrection. Alors, beaucoup de personnes disent, moi, je crois que Jésus est mort, mais il manifeste, il témoigne de ceux qui ne croient pas, par quoi. Oui, il est mort ressuscité, mais il faut que je me batte. Paul a dit, je ne suis pas encore. C'est que ça disait quoi? Je cours. Je ne sais plus le moment. Voilà! Parce que, frère, on ne peut pas affirmer qu'on est sauvé, parce que là, il faut qu'on se batte. Maintenant, demandez à ce fait. Quelle est la nature de ce combat qui te donnera d'être affranchi du péché? Quelle est la nature de ce combat? Ok. Frère, le combat qui a affranchi du péché, c'est la mort et la résurrection du Seigneur. Donc pour nous qui croyons que Christ est mort et ressuscité, nous jouissons d'un privilège, c'est quoi? C'est d'être affranchis du péché. Si nous demeurons le péché, ça veut dire que Jésus n'est pas mort. Donc nous sommes comme les Sadducéens, qui ne croient pas en la résurrection. Très bien, continuons. Et par conséquent, ceux qui sont morts en Christ sont perdus. Voilà. Oh, regardez. N'avez-vous pas connu des gens qui sont morts en Christ? Attention, pas de confusion. Pas morts dans les religions. Oui. Parce que la Bible, attends, soyons clairs, non, ces choses ne concernent pas les religieux. Ceux qui sont morts en Christ. Et on ne peut être en Christ qu'après quoi? Qu'après l'expérience, n'est-ce pas, qui nous est offerte par la grâce de Dieu. C'est Dieu qui vous appelle et fait de vous enfants de Dieu. Et une fois que vous êtes devenus, en effet, vous demeurez en lui. Il dit que si nous disons que Jésus n'est pas mort et ressuscité, ça veut dire que tous ceux qui sont morts dans la foi, à l'exemple d'Abraham, ah oui, à l'exemple d'Isaac et de Jacob, donc sont perdus. Pouvons-nous l'affirmer ce matin? Loin de là. Amen. Parce que Dieu lui-même a témoigné, c'est que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le Seigneur Dieu sait que quiconque meurt dans l'espérance, parce que pour nous l'espérance c'est la personne de Jésus, vivra, vie. Continue, frère. Verset 19. Si c'est dans cette vie seulement que nous espérons en Christ, nous sommes les plus malheureux de tous les hommes. Regardez, Paul est en train de dire ceci. Que si tout ce que nous faisons soit déjà dans le Seigneur, sachant que le Seigneur n'est pas mort et ressuscité, c'est que donc nous avons fait des choses, entrepris des choses, juste pour les privilèges de cette vie. Nous avons pour le Seigneur, nous le faisons enseigner, nous prions, nous faisons ceci. Donc, juste pour les privilèges de cette vie, c'est-à-dire qu'après cette vie, aman, il n'y a plus rien. Non. Pour nous, Jésus-Christ est mort et ressuscité. Ça veut dire que, après ces choses, ce que nous faisons, ce que le Seigneur nous donne de faire, il ne doit pas le faire en vain. Ça veut dire que ces choses sont censées nous poursuivre après cette vie, à savoir la vie éternelle. Ou encore la possibilité de revenir à la vie quand bien même nous serons morts physiquement. On continue. Au verset 20. Maintenant, Christ est ressuscité de mort. Il a parlé au départ au conditionnel, n'est-ce pas, non? D'accord? Mais là, maintenant, regardez, il affirme la vérité. Il dit quoi? Mais maintenant, nous savons que Christ est ressuscité de mort. Amen. Il est les prémices de ceux qui sont morts. Regardez ça. Il est le premier de ceux qui sont morts.
Ah mon Dieu. Les prémices de tous ceux qui sont morts. Ça veut dire quoi? Aussi bien qu'il est mort et ressuscité, en réalité, tous les humains, bons comme mauvais, doivent ressusciter. Les uns pour la vie, les autres pour la mort éternelle. Il faut bien comprendre ça. On continue. Car, puisque la mort est venue par un homme, c'est aussi par un homme qu'est venue la résurrection des morts. Regardez, le premier Adam nous entraîne dans la mort. Et puis Dieu vient au secours à travers le deuxième Adam, qui lui vient nous relever de la mort. Vous voyez ça? Regarde. La mort rentre par Adam le pécheur, Adam le premier homme, et la vie rentre en nous par le second Adam qui est Jésus-Christ. C'est mort de quoi? De la mort et de la résurrection. Parce que Christ est mort dans la condition de péché, comme Adam, mais il en ressort dans la condition glorieuse. C'est bon, ça comprend. Donc, ici, vous voyez dans la démarche que c'est d'Adam et Jésus, c'est simplement l'expression de la mort et de la résurrection. C'est fort. Continuons, frère. Et comme tous meurent en Adam, Oui, de même aussi tous nous vivons en Christ. vous comprenez ça? Mais chacun en Regardez, son il dit, aussi vrai qu'aujourd'hui la mort physique est justifiée par l'acte posé par un seul homme dans le jardin, la résurrection du Seigneur Jésus aussi sera, enfin notre résurrection sera justifiée par quoi? Par l'acte posé par un seul homme appelé le Seigneur Jésus-Christ. La doctrine de la résurrection, c'est goûter que Adam n'avait jamais péché. Après ce moment, on fait le Dieu menteur. Or Dieu n'est pas un homme pour mentir. Continuons, frère. Mais chacun en son sang. En son rang. Son rang. Voilà. Il dit que dans cette résurrection-là, d'accord, tous vont ressusciter, mais chacun en son rang. Christ comme prémisse. Jésus comme le premier. Puis ceux qui appartiennent à Christ lors de son avènement. Voilà. Ensuite viendra la fin quand il remettra le royaume à celui qui est Dieu et Père. Amen. Après avoir détruit toute domination, autorité et toute puissance. Très bien. Car il faut qu'il règne jusqu'à ce qu'il ait mis tous les ennemis sous ses pieds. Très bien. Le dernier ennemi qui sera détruit, c'est la mort. Très bien. Dieu en effet a tout mis Donc, la mort va disparaître un jour. Oh, la mort physique. Voilà. Elle va s'arrêter un jour. Pour le moment, elle a le pouvoir d'exercer, n'est-ce pas, elle a le pouvoir sur les humains. On continue. Dieu en effet a tout mis sous ses pieds. Oui. Mais lorsqu'il dit que tout lui a été soumis, il est évident que celui qui lui a soumis Toutes choses, c'est Dieu. est accepté. Très bien. Et lorsque toutes choses lui auront été soumises, alors le Fils lui-même sera soumis à celui qui lui a soumis toutes choses, afin que Dieu soit tout dans tous. Autrement, que feraient ceux qui se font baptiser pour les morts? Regardez. Voilà, ça convient. Seigneur, merci. Autrement, que feraient toutes ces personnes qui se font baptiser pour les morts? Ce passage-là nous assure fait couler beaucoup d'encre et de salive. Parce que beaucoup de personnes, effectivement, ont dit, c'est écrit, moi je me fais baptiser pour mon grand-père qui est décédé, mais qui n'avait pas cru. Regardez, qui connaît la doctrine, qui connaît la secte des Mormons? La secte Mormon, c'est lui de leur doctrine, il s'appuie sur ce passage. C'est-à-dire que pour eux, si les grands-parents, par exemple mon grand-père n'a pas eu la grâce de recevoir l'évangile, il est sauvé, d'accord? Quand il soit mort depuis des années, mais moi qui suis son petit-fils ou son descendant, il est possible que je me fasse baptiser en son nom afin qu'il reçoive la vie. Voilà, c'est lui de leur doctrine, je vous m'en parle. La doctrine Mormon. Donc, c'est fait que plusieurs de leurs fidèles se baptisent non seulement pour leur propre compte, mais également pour le compte de leurs parents, de leurs familles. Voilà, avec l'expérience que là où ils sont, en tout cas, le Seigneur, un peu comme la Trinité doit être au purgatoire. C'est-à-dire qu'on est déjà mort, mais il y a une possibilité d'être non. La vie dit ceci. Il est réservé à l'homme de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement. Autrement dit, quand quelqu'un est mort, le dossier est classé. Le dossier est classé. Il n'y a plus possibilité de le retirer du pouvoir et apporter des modifications. C'est pas ce que vous comprenez.
Quand tu es mort à main dans le Seigneur par le dossier, il est classé. Je ne suis pas. C'est pas ce que je comprends. Or, les moments ont été séduits par Satan sur la base de cette affirmation. Parce que Paul dit ceci. Autrement, que feraient ceux qui se baptisent, ceux qui vont baptiser pour les morts? Ça veut dire quoi? Voilà. On a donné du sens. Parce que sans le sens, on assiste forcément à des interprétations particulières et qui forcément nous égarent. C'était pas ça, je vous assure, même moi, quand je disais, moi, je dis, ah, comment? La Bible ne se contredit pas, mais comment? Mais vous pouvez baptiser pour les morts. Ah! C'est Paul qui parle. Regardez. Regardez. On aura la grâce, si Dieu le veut, c'est de relever par la grâce de Dieu toutes les erreurs. Il dit toutes les erreurs qui ont été commises par les traducteurs de la Bible. Par la grâce de Dieu, on aura une idée sur toutes les différentes erreurs qui se sont glissées. Suivez. Dans la traduction et non dans la parole. Parce que si on ne précise pas ça, on va dire qu'on va, les musulmans vont dire qu'on va. C'est quand on dit que votre Bible, là, vraiment, elle est falsifiée. Voilà. Donc, nous disons que oui, la Bible peut être falsifiée, faute de, peut-être de compréhension. Vous comprenez bien, interprété pour la part de ces traducteurs. C'était des religieux, des théologiens. Ils n'ont pas le Saint-Esprit. Eux, c'était par exemple, le mot liamien est igna. Igna, on dit la nourriture. Et puis, si c'est amené, les gens disent igna, je vais seulement la nourriture. Le sens m'importe peu. J'ai du igna. C'est pas ce que je comprends. Donc, les traducteurs sont susceptibles de commettre des erreurs et ils en ont commis en grand nombre, je vous assure. Mais gloire soit rendue à Dieu parce que la Bible dit le ciel et la terre passeront. Autrement dit, tout ce qui est matière physique, charnelle, peut être manipulé. Mais seule la parole de Dieu demeure éternellement. C'est fort. Ça veut dire que la parole de Dieu ne peut pas être falsifiée, mais les écrits peuvent être falsifiés. Vous me direz, mais frère, écrit, ce n'est pas la Bible. Regardez, Jésus va dire aux familles, il dit ceci. Il dit, Moïse, si quelqu'un se souvient du passage, les gens c'est travail que. Il dit, voilà, merci. Si vous ne croyez pas aux écrits de Moïse, si vous ne croyez pas à ce que Moïse a écrit, comment croirez-vous en ma parole? C'est pas vrai. Donc, on va se dire qu'il fait la différence qu'il y a entre les écrits et sa parole. La parole de Dieu, frère, n'est pas falsifiée. Et vous verrez que n'a accès à la parole de Dieu pas celui qui a une Bible à sa portée. Pas celui qui prêche en lisant la Bible. On peut lire la Bible, prêcher la Bible, mais sans prêcher la parole. La parole n'est prêchée que par ceux-là qui ont le Saint-Esprit. Ça veut dire quoi? Et même quand des erreurs peuvent s'introduire dans les écrits, mais l'Esprit leur donnera toujours de retrouver le sens. En fait, ça c'est la partie de la parole en fait, qui fait le force. En fait, c'est la parole qui fait la force du croyant. Parce qu'elle peut être pacifiée. Elle est intègre, elle est la vérité, elle demeure la vérité. Elle est inspirée de Dieu. D'accord? Or, les traducteurs n'ont pas été forcément inspirés de Dieu. D'accord? Ils ont traduit naturellement, comme le ferait toute personne. Traduire un texte. Vous écrivez littéralement. Vous écrivez un texte en pour nous. Oh mon frère, dis-moi ça en français. Tranquille. Est-ce qu'on a besoin d'être inspiré plus Saint-Esprit? Non. Voilà. Regardez. Ce que lui second a commis comme erreur, parce que notre version encore se rapproche de ce qu'il a dit. Lui second affirme que, alors que feraient tous ceux qui se font baptiser pour les morts? Vous voyez bien que cette déclaration a ouvert une porte au moment pour se dire, ok, donc il y a une possibilité de permettre le salut à nos défunts en se faisant baptiser en leur nom. En réalité, il s'agit de quoi? Paul est capable de dire ceci. Parce que si vous suivez la logique du développement de ce que c'est pas, il s'agit de la résurrection. Il vient de dire que, autrement dit, que feraient ces personnes qui se font baptiser à cause de l'espérance des morts? Voilà le vrai sens de ce passage. Parce que si on se fait baptiser aujourd'hui, c'est quoi? C'est à cause de l'espérance de nos ancêtres. L'espérance d'Abraham, des patriarches. D'accord? C'est la foi qu'ils ont manifestée. Nous sommes leurs fils. Comment, si Jésus n'était pas mort, que deviendraient toutes ces personnes qui se font baptiser à cause de l'espérance des morts?
Donc, toutes ces personnes qui sont mortes dans la foi. Voilà le sens de ce passage. Il n'est pas que ce soit baptisé au nom de mamie qui est décédée depuis. Ne faites pas. Parce que vous serez en train d'entrer directement en communion avec les démons. Que deviendrait donc toutes ces personnes-là donc qui se font baptiser à cause, n'est-ce pas, de la foi qui a été révélée au patriarche? Alors donc, ils se font baptiser en vain. Il ne s'agit pas de se faire baptiser pour les morts. Il n'y a pas de relation entre nous et les morts. Plus particulièrement, sauf avec ceux que les gens disent être morts, mais qui ne le sont pas. L'exemple de Paul, il est mort, non? Physiquement. Mais pour nous, les croyants, ils ne sont pas morts. Amen. Parce que Dieu n'est pas le Dieu des morts, mais des vivants. Continuons fait. Si les morts ne ressuscitent absolument pas, oui, pourquoi se font-ils baptiser pour eux? Voilà. Et nous, verset 30, pourquoi sommes-nous à toute heure en péril? Voilà. Chaque jour, je suis exposé à la mort. J'y atteste, frère, par la gloire dont vous êtes pour moi, le sujet, en Jésus-Christ notre Seigneur. Si c'est dans les vues humaines que j'ai combattu contre les bêtes à Éphèse, quel avantage m'en revient-il si les morts ne ressuscitent pas? Vous comprenez la personne de Paul? Il dit quoi? Il dit que, autrement dit, vous pensez que tout ce que j'ai entendu comme souffrance là, c'est en vain. On casse sur moi. Je suis vilipendé. On m'accuse. On veut me tuer. Vous pensez que je vais m'exposer dans les souffrances vainement comme ça? S'il est mort, s'il n'y a pas d'espérance après cette vie, c'est ce que Paul cherche à nous faire savoir. Comme pour dire que, en effet, il y aura une résurrection. Continuons fait. Allez, je verset 58. Mangeons et buvons. Car dans ce cas, regardez, il dit dans ce cas, si nous pensons que donc, Jésus n'est pas mort ressuscité, à partir de ce moment, fixons nos nouvelles doctrines. Laquelle? Après Bénadette. À partir d'aujourd'hui, comme Jésus n'est pas mort, là, mon ami, c'est que attends, mangeons, buvons, connaissons le maximum de femmes, enivrons-nous. Vraiment, c'est que profitons à faire du bien à la chair. Après quoi? Dans le lac. Ça, c'est dans le cas où nous disons que Jésus n'est pas mort et ressuscité. Continue, frère. Au verset 33. Oui. Ne vous y trompez pas. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Très bien. Les mauvaises compagnies, ce sont ceux qui ne croient pas en la résurrection du Seigneur Jésus. Regardez. Nous, on a pensé que mauvaise compagnie, c'est forcément celui qui va dire, oh, frère, alors tu veux le chant. Non. Il est nécessaire de les éviter aussi parce que c'est un, n'est-ce pas, vous pouvez vous accorder, d'accord? Mais ici, l'apôtre Paul est dans l'esprit de ceux qui vous donnent de douter, n'est-ce pas, en ce qui concerne les retombées liées à la mort et à la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Et la plupart d'entre eux, ce sont des pasteurs, des faux pasteurs. Ce sont des gens avec qui ne plus marcher parce qu'ils vous donnent de remettre en cause cela. Oh, n'est-ce pas, cette mort et cette résurrection est déterminante pour tous les vrais croyants. Continue, frère. Revenez à vous-même. Revenez à vous-même, ressaisissez-vous. Comme est convenable. Amen. Et ne péchez point. Oui, et ne péchez point. Regardez, revenez à vous-même, comme il est convenable, et ne péchez point. Ne péchez point. Il parle de quel péché? Voilà. Péché, c'est ne pas croire en sa mort et en sa résurrection. Mais ils sont nombreux qui sont dans le péché. Pourquoi? Parce qu'ils ne croient pas en sa mort et en sa résurrection. Ils en parlent, mais ils ne croient pas. Nous faisons une différence. Ah oui, non. Non, ils en parlent. Oh, j'étais mort, marchez, j'étais mort. Mais ils ne croient pas. Ah oui. Qu'est-ce qui nous le prouve? Ils est dans le péché. Selon eux. Oh. Vous croyez en Jésus qui est mort pour le péché et ressuscité pour la sainteté. Oui. Ah mon frère, mais tu sais que ce sont des hommes. Voilà les mauvaises compagnies, n'est-ce pas, qui corrompent les bonnes mœurs. Ce sont ceux qu'il faut fuir. Des faux témoins, des faux frères, des faux sœurs, des faux serviteurs. Voilà, quand tu fais. Car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Amen. Ah, c'est la peau. Je le dis à tout le monde. Quand un homme dit que non, Jésus est mort, mais il ne connaît pas. Il ne connaît pas. Nous disons que lorsque le main intervient,
c'est pour dire que juste pour voir, les frères de Dieu, c'est les connus. Voilà. En fait, souvent les gens, les mains de nature, c'est quand ils disent, mais. Ah oui, voilà, parfait. C'est les connus. C'est plutôt aussi qu'on comprend qu'il faut passer, maintenant, après, il faut passer au basique. Il faut leur présenter l'évangile. Voilà, les connus qui se manifestent. Donc, il a besoin de quoi? Il a besoin de la bonne nouvelle, il n'a pas besoin d'enseignement. Il a besoin de la bonne nouvelle. De façon à ceux qui croient. Parce qu'on ne peut pas accéder au trône de Dieu sans passer par la foi en Jésus. Il faut d'abord croire par la grâce de Dieu. Et puis hop, on accède maintenant à l'océan de la connaissance de Dieu. Voilà. C'est tout l'océan. On n'a pas fini. Non. La Bible nous reçoit en partie. C'est tellement vaste, frère. Mais nous n'avons qu'à saluer pour le minimum qui nous apporte. Parce que ce minimum est salutaire. On y va faire. Verset 35. Oui, 35. Mais quelqu'un dira, comment les morts ressuscitent-ils? Et avec quel corps reviennent-ils? C'est insensé. Ce sont des questions qu'on pose, non? Ah, bon, on ne met pas la même. Bon, voilà. D'accord, on va expliquer. Mais maintenant, je dis qu'on va revenir avec quel corps? Et puis on va dire insensé. Frère, voilà l'explication. Continue. Je continue? Oui. Verset 36. Insensé. Ce que tu sais ne reprend point vie. Mon Dieu. S'il ne meurt. Regardez. Quand vous plantez les arachides, quand vous plantez le maïs, c'est dans quel état? C'est pas dedans comme on dirait mort. Mais quand vous plantez ça, après c'est quoi? Ça produit quoi? Donc l'apôtre Paul ramène les gens dans quoi? Dans ce qui est naturel. Regardez, Seigneur, la nature est là pour témoigner. Pour ceux qui étaient là mercredi, vous avez vu comment la nature témoigne du corps de voile. Alors que beaucoup de personnes sont en train de lancer des pierres aux sœurs qui mettent les mèches. C'est le diable, c'est le diable, c'est le diable, c'est le diable. Nous voyons cela en cela du positif à la mesure où ces femmes qui ne connaissent pas Dieu témoignent de la marque de l'autorité sur le plan naturel. C'est pour inciter la femme qui connaît Dieu à faire quoi? À considérer l'importance de se voiler la tête. On a vu ça ici, mercredi, non? Très bien. Allons-y, frère. En verset 37, est-ce que tu sèmes? Ce n'est pas le corps qui nettoie. Ce que tu sais, un simple grain de blé. Voilà. Peut-être, ou de quelques autres semences. Oui. Puis Dieu lui donne un corps comme il lui plaît. Vous comprenez ça? Et à chaque semence, il donne un corps qui lui est propre. Toute chair n'est pas la même chair, mais autre que la chair des hommes. Autre celle des quadrupèdes. Autre celle des oiseaux, autre celle des poissons. Donc, chaque chair se distingue selon son espèce. Nous sommes de quelle espèce, le croyant? De l'espèce de la race de Dieu. Ça veut dire que nous allons ressusciter pour revêtir la nature qui est celle de Dieu à 100%. Amen. Nous mourrons dans cette chair corruptible, mais nous n'allons pas ressusciter. Enfin, nous n'allons pas demeurer dans cette condition-là. Nous allons être revêtus d'un nouveau corps. Lié à quoi? Lié à notre nature réelle qui a rapport avec Dieu lui-même. Parce que nous sommes des fils et des filles de Dieu engendrés par lui-même. Donc ayant la même nature. Si nous disons que ce chair-là, c'est que Dieu a la même chair que nous. Si nous disons que c'est la même chair-là, ça veut dire que Dieu a la même chair que nous. Non, il n'a pas la même chair que nous. C'est pourquoi il va la débarrasser pour la remplacer avec la nature qui est la sienne. Continue, frère. Verset 40. Oui. Il y a aussi des corps célestes Oui. et des corps terrestres. Oui. Mais autre est l'éclat des corps célestes, autre celui des corps terrestres. Oui. Autre est l'éclat du soleil, autre est l'éclat de la lune, et autre l'éclat des étoiles. Voyez-vous, Chaque chacun selon sa étoile nature. diffère à l'éclat d'une autre étoile. Oui. Ainsi en est-il de la résurrection des morts. Le corps est sémé, Suivez. Le corps est semé. corruptible. Il ressuscite incorruptible. Amen. Il est semé méprisable, il ressuscite glorieux. Alléluia. Vous Il est comprenez ça? semé- Regardez, il est semé, enterré, méprisable. Oh, le petit il a cassé. Oh, il a... Hein? Mais qu'est-ce que tu as fait en bon état, frère? Continue, frère. Il est semé infirme Infime. Seigneur. et il L'apôtre. est plein de force. Regardez, l'apôtre Paul dit que je pense que là, je vais passer au moins un quart d'heure à connaître avec lui. Non, je sais de quoi je parle. Parce que quand je lis les écrits de ce frère-là, me fait non, mais il est tellement explicite, c'est-à-dire qu'il nous donne de comprendre les choses. Je me dis, frère, vraiment, merci pour le don que tu as été.
Parce que Amen. notre ministère nous a été vraiment d'un apport. Voilà. Qui n'a pas de mesure, frère. Il est explicite. Frère, vas-y. Il est semé corps animal. Animal. Il est aussi corps spirituel. S'il y a un corps animal, il y a aussi un corps spirituel. Vous comprenez cela? C'est pourquoi il est écrit. Si votre corps, le corps animal, c'est celui que nous avons là. Ça veut dire que s'il existe, il existe aussi un autre corps qui sera le partage ou que va revêtir les croyants après la résurrection. Continue, frère. Verset 45. Oui, 45. C'est pourquoi il est écrit. Oui, Le premier homme, Adam, devint une âme vivante. vivante, Le dernier Adam est devenu un esprit vivant. vivifiant. Continue, frère. Mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Non, c'était ça. Non, mais ce qui est spirituel n'est pas le premier. Oui, C'est ce qui est animal, ce qui est spirituel vient ensuite. d'accord. Le premier homme Voilà, tiré je comprends. de la terre est terrestre, le second homme est... Voilà. Ce qui est premier n'est pas spirituel. Hein? C'est la chair. Et c'est ce qui vient après. Parce qu'il faut que, après cette vie, ce n'est qu'après cette vie, donc la résurrection, nous allons dire ce qui est spirituel. Donc ce qui est meilleur. Ça, c'est l'expérience des croyants. On continue. Au verset 48. Oui. Tel est le terrestre, tels sont aussi les terrestres. Amen. Et tel est le céleste, et tels sont aussi les célestes. Oui. Et de même que nous avons porté l'image du terrestre, nous porterons aussi l'image du céleste. Amen. Continue, frère. Ce que j'ai dit, frère, Oui. c'est que la chair et le sang ne peuvent hériter le royaume. Seigneur Jésus. Et La chair et le sang. La chair que vous mortifiez à travers vos jeunes, là, vous le mortifiez inutilement. L'apôtre est clair. La chair et le sang n'hériteront point le royaume de Dieu. Continue, frère. et que la corruption n'hérite pas l'incorruptibilité. Amen. Voici, je vous dis un mystère. Oui. Nous ne mourrons pas tous, Ah. mais C'est ce que nous avons dit, non? nous serons changés. Nous ne mourrons pas tous. J'espère être de ceux-là. Là, le cas contraire que Dieu passe avant. D'accord? Nous ne mourrons pas tous. Mais ce que l'apôtre dit, mais tous, et ceux qui ne mourront pas, et ceux qui seront déjà morts, Nous tous serons seront changés. En un instant, En un instant, c'est un qui comme clin ça? d'œil, En un clin d'œil, à la dernière trompette. à la dernière trompette. La trompette sonnera et les morts ressusciteront incorruptibles. Et nous serons changés. Amen. Car il faut que ce corps corruptible revête l'incorruptibilité. L'incorruptibilité. Et que ce corps mortel revête l'immortalité. Alléluia. Lorsque ce corps corruptible aura revêtu l'incorruptibilité, et que ce corps mortel aura revêtu l'immortalité, alors s'accomplira la parole qui est écrite. La mort a été engloutie dans la victoire. Ô mort! Ô mort! Oh mort, Où est ta victoire? où est ta victoire? Ô mort! Où est ton aiguillon? Vous allez dire, on peut là. Regardez, regardez. La bonne nouvelle, c'est que dans cette nouvelle condition, qui sera le fruit de la grâce de Dieu, qui sera le fruit de notre foi, suivez-moi bien. Regardez. Le phénomène de la mort sera pour nous, ne sera pour nous qu'un souvenir très lointain. Imaginez ces descentes qui vivent sans la mort. Mon Dieu! Parce que c'est vraiment un adversaire de taille. Hein? Lorsqu'on a pris le décès du fils de notre frère il n'y a pas longtemps, je pouvais le dire que vraiment, on est le tout, on est puissant. Pour le moment, la mort, c'est un pouvoir qu'on ne peut pas maîtriser. D'accord? Mais ce n'est pas un pouvoir éternel. Il arrivera un temps où nous allons dire, oh mort, toi qui ravageais les gens là, toi qui attaquais les familles là, où est ton pouvoir maintenant? Très bien. Ça veut dire que et la mort et le séjour des morts disparaîtront à jamais. Donc ceux qui seront morts dans l'espérance vivront enfin une vie, je vous dis, sans la mort, sans les maux de tête, sans les maux de ventre, sans. Frères et sœurs, n'êtes-vous pas tentés d'y entrer maintenant dans cette vie? Regardez, Paul dans sa vie terrestre pouvait ressentir ces choses dans l'esprit. Et il peut se trouver un mois de sa vie, un pied sur la terre, un pied dans le royaume de Dieu. Il dit, je suis pressé, j'ai hâte de... Et puis, quand il parle comme ça là, il est attiré par ce qui est excellent.
Mais quand ils se tournent, ils voient les frères et les sœurs qui sont encore au lait, qui s'embrouillent, qui ne veulent pas grandir dans la foi, qui vraiment ne se font pas enseigner. Je dis, ah Seigneur, à cause de vous, en fait sur le terre, c'est à cause de vous, parce que je voudrais vous voir grandir. Je voudrais vous laisser dans un état de maturité. Sinon, je serai abattu. Regardez, ceux qui meurent dans le Seigneur Jésus-Christ ne regrettent nullement ou encore ne souhaitent même pas. Regardez. Les gens pensent que après cette mort, nous demeurons avec les sentiments humains. À savoir, oh, ma femme est restée, mes enfants, oh vraiment. Non, c'est autre chose. Non. Parce que Dieu, s'il t'a appelé, il permettra, il veillera sur tes enfants, il veillera sur ta femme. D'accord? Mais tu donnais déjà de se contenter de le souvenir même là, c'est-à-dire que les enfants, parce que tu vas être saturé vraiment de la pensée du Seigneur qui ne permettra pas l'infiltration d'une pensée charnelle. Nous croyons que nous en irons, nous irons là-bas. Mais si et seulement si nous demeurons dans la parole. La parole, pas la Bible. La parole de Dieu, qui est esprit et vie. Un dernier passage, pour terminer. 1 Thessaloniciens chapitre 4. On va lire le verset 13 au verset 18. Très rapide. Le dernier passage. C'est la page 1201. Laisse avoir la main du Yémo. 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 16 à 1 Thessaloniciens 4, le verset 13 à 18. 18. Regardez, ce qu'on va lire là, va nous donner désormais une autre attitude lorsque nous allons perdre les proches, notamment les frères qui meurent dans le Seigneur. Vas-y, frère. Nous ne voulons pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Vous comprenez ça? Regardez comment Paul qualifie ceux qui sont morts, carrément, dans le Seigneur. Il dit, nous ne voulons pas, frère, que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Il ne dit pas de ceux qui sont morts. Parce que lorsqu'on dort, on n'est pas mort. Lorsqu'on dort, on respire. En fait, Paul sait que celui qui a le Seigneur, quand bien même il est mort, il vit. C'est ce qu'elle veut dire. Nous ne voulons pas faire que vous soyez dans l'ignorance au sujet de ceux qui dorment. Continue, frère. Afin que vous ne vous affligiez pas comme les autres qui n'ont point d'espérance. Regardez, ceux qui n'ont pas d'espérance, ce sont ceux-là qui cherchent à mourir le même jour que leur parents. Vous avez vu ça, non? Oui. Ceux qui se jettent, qui se frappent la tête contre le mur, le jour du décès. Quand vous êtes assis comme ça, là, il n'y a pas l'espérance, les ténèbres, l'ignorance. Ça a changé. C'est ce qu'on a été où? Nous, on a fonctionné comme ça le passé. Je me souviens quand mon père était mort pour moi, la vie n'a plus de sens. Pourquoi? Parce qu'il n'y avait pas d'espérance. Je n'avais pas d'espérance, c'est normal. Je passais tout mon temps pour aller au débarcadère. Voir l'étendue de l'eau, tout ça là, en passant à mon père. Puis là, je pleure. Mais attitude normale, pourquoi? Parce que je n'ai pas d'espérance. Paul dit, ne soyez plus comme ces gens-là. Paul me dit qu'il est légitime pour un ignorant de passer son temps dans des soucis. Regardez, il y a des gens. Le frère est mort il y a 1 mois, 3 mois. Tous les matins, monsieur ou madame se lève le matin pour pleurer pour la personne. Bon, encore pour une raison qui est celle-ci. Ah, mon frère là, elle n'est pas mort dans le Christ. Bon, là, il y a des gens qui ont le Christ, d'accord? Mais je parle de ceux qui meurent dans le Seigneur, frère. Continue, frère. Continue. Car si nous croyons que Jésus est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Ça revient encore, non? Oui. Ça revient encore, non? Si nous croyons que Jésus est mort et ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera avec lui tous ceux qui sont morts. Continue, frère. Voici en effet ce que nous vous déclarons d'après la parole du Seigneur. Voilà. Ce que nous vous déclarons, non d'après la Bible, mais d'après la parole du Seigneur. Seule la parole du Seigneur est irréprochable. Que dit la parole du Seigneur, frère?
Nous les vivants, suivez. restez pour l'avènement du Seigneur. Donc ceux qui auront la grâce de ne pas connaître la mort physique. Nous ne devancerons pas ceux qui sont. Nous n'allons pas être enlevés avant nos frères qui sont morts dans la foi. Car le Seigneur lui-même a un signal donné. À la voix d'un archange. Et au son de la trompette de Dieu. Descendra du ciel. Et les morts en Christ ressusciteront premièrement. Regardez. Donc, le mystère de la résurrection va d'abord intervenir sur qui? Sur tous ceux qui étaient déjà morts. Les vivants, ça s'est passé secondairement. La priorité, c'est qui? C'est ceux qui étaient déjà morts. Les vivants attendent. Ensuite, nous les vivants qui seront restés, nous serons tous ensemble enlevés avec eux sur les nuées. Regardez, ça veut dire que en temps normal, et ceux qui étaient morts dans la foi, et ceux qui n'ont pas connu la mort, mais qui seront vivants quand le Seigneur viendra, la Bible dit ensemble, les premiers d'abord à revenir à la vie, ce sont ceux qui étaient morts, pour rejoindre les autres vivants, ceux qui sont restés vivants. Et la Bible dit ensemble. Donc, et ceux qui viennent de la mort, et ceux qui étaient vivants, ensemble quoi? Ensemble enlevés avec eux sur des nuées à la rencontre du Seigneur. Vous comprenez ça? Dans les airs. Ça veut dire quoi? Le Seigneur ne mettra pas ses pieds sur ce monde. Le Seigneur, quand il vient, il va s'arrêter dans les nuées. Et des nuées, il attirera vers lui. De la même manière, il nous a attirés pour le salut. Il va confirmer la même action pour nous attirer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il sera comme ces aimants suspendus quelque part, mais qui n'attirera vers lui que tous ceux qui sont de nature en métal. C'est une image, je ne sais pas comment elle est. D'accord? Si vous avez du papier, vous faites un papier, vous allez sauter, et là se passe. C'est pas ce qu'on comprend. Voilà. Faut pas... Parce que les gens pensent que l'enlèvement c'est pour tout le monde, non frère. Tant que tu n'es pas en métal, tu n'es pas en fer. Pour nous, être en fer, c'est avoir le Saint-Esprit. Tant que tu n'as pas le Saint-Esprit, même quand tu aurais pu avoir le Saint-Esprit, tu découvrais ce jour que tu avais reçu un autre esprit. Pourquoi? Parce que tu ne pourras pas être enlevé. L'enlèvement sera déterminé par le vrai Saint-Esprit dans la vie des croyants. Et le vrai Saint-Esprit dans la vie des croyants ne peut être justifié que par quoi? Par le fait d'avoir reçu la vraie parole telle qu'elle a été prêchée par les prédécesseurs, et de suite on reçoit le nom de Saint-Esprit. D'accord? Donc tous seront enlevés dans les nuées, pas fait, jusqu'au verset. À la rencontre du Seigneur dans les airs, et ainsi nous serons toujours avec le Seigneur. Suivez. Au verset 18, consolez-vous donc les uns les autres par. Seigneur, consolez-vous. Consolez-vous les uns les autres par ces paroles. Ça veut dire qu'on ne perdons pas l'espérance. Parce que la mort, pour le moment, a le pouvoir sur toute chair. Vous comprenez ça? Quand ça arrive, pour nous, on rend grâce à Dieu. Mais ce qui est le plus important pour nous, c'est après la mi-temps. Il fallait qu'on ne dise pas footballeur, mais je parle après la mi-temps. Avant la mi-temps, d'accord, mais après la mi-temps, la mort nous rend le pouvoir. Et nous avons dit, mais mort. Quand tu faisais la bouche là, maintenant, tu es où? Donc voilà un peu l'espérance, n'est-ce pas, entretenue par les patriarches, à savoir Abraham, Isaac et Jacob. L'espérance entretenue par les apôtres, et c'est la même espérance que nous sommes censés entretenir en tant que croyants. Pourquoi? Parce que nous croyons au même Dieu qu'Abraham, au même Dieu que Jacob, au même Dieu qui dit Isaac. Que Dieu bénisse sa parole et qu'il nous donne de demeurer dans cette espérance. Quand bien même, il sera possible que nous quittions cette tente. C'est une tente provisoire. Elle n'est pas éternelle. Il n'y a qu'à voir seulement ce qui est devenu votre corps. N'est-ce pas? On a eu 11 ans, 12 ans, on était tout frais. On se rend compte que, regardez ma tête. N'est-ce pas? Moi qui avais les cheveux jusqu'ici. Oui, j'avais jusqu'ici. Oulala. Pour moi, ça me dit qu'il faut
pas placer ta confiance dans ça. Parce que c'est ce qui viendra après qui sera la vraie chose. Que Dieu bénisse sa parole. Amen. Amen.